Yes, salut tout le monde. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite intro, moi tout seul. C'est généralement porteur de mauvaises nouvelles quand j'en fais des introductions en dehors du podcast. C'est effectivement une mauvaise nouvelle que j'ai pour vous. C'est la fin des Takers. Non, je vous niaise. J'aime beaucoup trop le projet pour le jeter à l'eau. C'est plutôt que dans l'épisode qui va suivre avec Frédéric Poivin, j'ai eu un problème au niveau de l'audio. Puis ça, je m'en suis rendu compte à la fin de l'enregistrement. Fait que au niveau de mon micro, le son n'est pas suffisamment fort. Fait que si vous voulez bien m'entendre, levez le son sur vos téléviseurs, ordinateurs, cellulaires, dans vos écouteurs. Peu importe sur quoi vous m'écoutez. Craquez le son parce que Fred, on l'entend super bien. C'est super clair, mais moi, mon micro, il avait été désajusté. Parce que je l'ai débranché puis rebranché. Et malheureusement, ce que ça a fait, c'est que ça a reseté les settings de base. Fait que le son est tombé à 20% de sa puissance. Fait que je parle comme ça tout le long. On m'entend pas vraiment. Même que je pense que c'est pire que ça pour vrai. Fait que levez votre son, puis bon podcast. Yes! De stand-up. Puis après ça, il s'est dirigé chez son voisin d'en haut pour qu'il puisse faire sa performance musicale. Mais t'as jamais vu ça, un gars qui change de station pendant un podcast, qui reste live tout le long, puis qui revient. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est une première. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, mais là, je viens de faire un autre de mes coups de mêlée que mon projet est jamais tête. Tu devineras jamais quoi. Quoi? J'avais oublié de passer l'enregistrement. Ah non, ben, tu vas pouvoir le pogner sur YouTube, puis Non, le... mais je peux pas pogner sur YouTube. Mais j'ai parti, fait qu'on va juste refaire une nouvelle intro. Fait que tout le monde, les Ah, gens au c'est la live. meilleure intro au Québec. Gratuit 2 fois pour moi, man. Ceux qui sont live. Pour les gens au live, vous avez eu l'exclusivité du petit name drop gratuit en ouverture. Ben, pas gratuit, là. J'en fais-tu un autre après? Ah, Chris, on peut essayer de refaire une reconstitution, mais ça sera pas stagé, tout le monde. On l'a juste pratiqué avant. Fait que, yes, salut tout le monde. Je m'appelle Louis Dumas. Je suis super content de vous présenter l'épisode numéro 12 que j'ai dit tantôt, hein. Ouais, c'est bien le 12. Du podcast Les Têtes Creuses. Cette semaine, je reçois un gars avec qui que j'ai fait l'open mic de PA et C'est Palpitant, animé par PA Boily. Ben, animé, faut le dire vite, là. Un gars que j'ai adoré faire de l'humour avec lui, tout le monde. Frédéric Boivin. Yes! C'était-tu même? Ouais, Comme c'était ça? le même. Comme ça? Yes! Hey! Hey, merci de me recevoir encore une fois. Hey, je suis tellement fin avec toi. Genre, je te traite quasiment comme si t'étais mon invité, là. Hey, tabarouette, je te traite tellement bien. Et merci, les meilleurs. J'avais dit parce que pour ceux qui verront pas, ça, c'est une exclusivité pour ceux qui étaient live. Par avant, on s'est comme planté, puis là, ben, c'est ça. Là, je voulais pas comme dire que c'était que j'ai dit que Louis était le meilleur. C'est la meilleure intro que j'avais jamais eue. Là, je me suis rappelé que j'ai quand même eu elle de PA par avant. Fait que PA, fait qu'on vous êtes en a ex profité aequo, les pour deux. bâcher PA puis le caler un peu, là. Bon, ben, moi, je vais dire, je vais me reprendre, parce que tant qu'à ça, ben, je peux me reprendre. C'est ça la magie que tu as raté au début d'enregistrer. Ben, je vais dire que vous êtes ex aequo. Vous êtes au même niveau pour côté intro. Je pense que j'ai déjà eu d'autres intros dans ma vie, mais je m'en rappelle pas. Là, Euh... Concours d'un guitare au Non, mais secondaire, là, peut-être. je voulais partir avec ma question d'ouverture, mais là, Chris, tu viens de me partir sur autre chose. PA, il t'a pas fait un malaise dimanche quand il t'a présenté. Ah, il a jamais fait de texte humoristique écrit d'avance. Genre, full pressure. Arrache ça, chum. En même temps, non, là, parce que c'est comme s'il m'enlevait de la pression, parce que là, le monde sont comme ah, il a jamais écrit de texte. Puis en plus, ben, c'est son premier texte écrit, que j'ai performé, c'est vrai. J'ai déjà écrit d'autres trucs, mais ben, en fait, je n'ai écrit un à un moment donné, j'ai rien sauvegardé. C'est une histoire à dormir debout, mais c'est pas grave, j'allais dans la tête parfaitement. Là, fait que c'est pas la fin du monde. Là. Mais j'ai commencé à écrire de quoi, puis je l'avais perdu. Mais ça, c'était lui que. Ouais, c'était mon premier que je m'étais mindé un matin, là, puis c'était la première fois. Là.
C'est bon, Mais toi, je t'écoute, je suis juste en train de watcher sur Streamlabs. Je sais pas Ouais, parti ailleurs, là. fait que c'est ça, c'est pas. Ça m'a pas de temps. Ça m'a pas fait. J'ai juste plus dit ça pour le gag, là, mettons, là, mais ouais, ben là, il a dit ça dès le début, là, puis là. Non, non, Fait que mais c'est ça. C'était le premier, ça j'essayais c'était. juste d'augmenter mon intro, genre ah ouais, dis-le donc que je suis meilleur que PA. Ok, Mais là, c'est t'es un pas tombé concours, dans là. le piège. Mais c'est ce que Fait que c'est quoi, ça PA, va être la j'aime beaucoup le guerre. challenger. J'aime beaucoup le challenger depuis, je pense que au début, quand j'ai reçu, c'était à l'épisode 3. Puis on a challengé beaucoup Francis Savard. Un gars aussi que j'adore. Mais Francis Savard, ça donne tout le temps que j'ai moins d'inside avec les gens que je reçois avec Francis qu'avec PA. Puis ça tombe que PA, en plus de ça, j'ai reçu une deuxième fois avec Francis Savard d'ailleurs. Puis là, ils ont comme essayé de me bâcher, me niaiser un peu amicalement en début d'enregistrement, tout ça. Fait que depuis ce temps-là, j'essaie vraiment de bâcher PA, mais c'est vraiment amical, là, c'est pas méchant. Ça peut faire une petite affaire, là, à un moment donné, qui est le meilleur animateur des podcasts entre vous deux, là. Tu sais, on sait pas, là, ça. On va faire Ouais. un sondage. Là, on n'est pas sur Twitch, là, mais sur Twitch, on aurait pu faire un sondage là, rapide. Là. Qui est le meilleur animateur? PA ou PA Boily ou Louis Dumas? Là, on aurait pu savoir. Bon, Mais là, désolé, je t'interromps vraiment solide, là, parce que je relate à mon intro. Tout le monde, là, je vous rappelle qu'on est bien aux têtes creuses. Fait que je vais partir avec ma question d'ouverture classique. T'es natif de où? moi, ben, je suis natif du West Island, de Montréal. Ok? Je sais pas si tu connais qu'est-ce que ça englobe. Là. Non, je n'ai aucune idée pour vrai. Ben, c'est un peu comme. Tu sais, à Montréal, on a la rive sud. Ok? On a la rive nord qui a Laval, Saint-Eustache. On a l'Est, genre un peu genre les Hochelaga, si on veut, que ça commence par Hochelaga, puis après ça, ça devient un peu Pointe-aux-Trembles et tout. Puis on a le West Island. Fait que c'est le côté ouest. Bon, il y a Montréal-Ouest aussi, là, comme là, je suis dans le sud-ouest en ce moment, mais il y a aussi genre le West Island. Puis là, ça, c'est l'ouest de l'île de Montréal en français. Puis je viens de là, l'île Bizarre. En fait, je suis né à l'hôpital de Lakeshore, mais en vrai, j'ai grandi à Pierrefonds, dans le West Island. Puis c'est là que ouais, je viens de Pierrefonds dans le West Island de Montréal, qui fait partie d'un arrondissement de Montréal, mais assez loin, de comme 30 minutes du centre-ville, mettons, en char. Hey, ça c'est tellement intéressant pour nos spectateurs plus que pour moi parce que là j'ai l'impression que c'est de me parler en chinois, man. Je suis pas de Ben, Montréal, fait que pour toi, moi tu c'est. es d'où? C'est-tu de Drummondville? Ouais, Chris, t'es fort. Ben, j'ai vu, là-dessus. c'était écrit sur ton Facebook, fait que... Ok, je t'ai posé, Chris, il a fait ses recherches, le gars aussi. Non, Ben, non, c'était écrit, là, ouais, Drummondville. c'est shot, mais pour vrai, moi je savais qu'en ce moment t'étais à Montréal, mais est-ce que t'es encore dans l'ouest de Montréal ou. Non, je suis déménagé l'année passée. Ben, j'ai déjà habité, tu sais, je suis allé, je suis revenu, tu sais, c'est un peu des places, j'ai habité à plusieurs endroits, tu sais, j'ai habité comme en ville, puis j'ai habité dans l'Ouest, j'ai retourné dans le West Island pendant, je te dirais, 5 ans environ, tu sais, je suis retourné chez mes parents comme plusieurs années, puis là, après ça, j'ai eu mon premier appartement pas loin de juste à côté de chez mes parents. juste à, juste, le gars, il déménage. Ah, tu déménages où? Ah, ben la place la plus proche de chez mes parents. Tu sais, genre, j'ai choisi l'appartement le plus proche, mais il était comme en vente à côté, fait que j'ai choisi. Il était pas cher. Mais puis là, ben, c'est ça, ça fait 1 an, j'habite pas loin de Verdun, à Villemort. Là. C'est Ah non, mais. Verdun. Tu connais pas Verdun? J'ai déjà entendu ça, mais là, j'essaie de situer ça sur la map. Tu sais, aucune idée. Pour vrai, je connais T'es venu Longueuil. combien de fois à Montréal? Souvent, mais. Mais c'est parce que tu es allé au centre-ville. Pas nécessairement. Ou, tu sais, je suis D'où? traversé par le métropolitain, des affaires de même. Fait que je connais pas les arrondissements pantoute. Tu sais, je suis déjà allé à Montréal, tu sais, ben, au moins quelques fois par année, je te dirais. Mais. Je suis vraiment pourri des arrondissements. Moi, je Google Maps, je m'en crise de c'est où. Je me fie à mon GPS, puis that's it. Puis, souvent, je fais une traversée pour aller à Laval ou des affaires de même. Fait que, métropolitain, puis ainsi de suite, là. Ouais. Non, mais c'est juste, c'est pas un spot où j'habite où tu irais, là. C'est genre l'avant-dernière station de métro vers l'ouest sur la ligne verte. Tu sais, fait que c'est quand même pas une place.
sais, c'est dangereux en plus. Non, c'est pas dangereux. Mais quand je suis déménagé au début, euh, j'avais arrêté de fumer du pot pendant longtemps. Puis là, j'avais recommencé à fumer du pot en déménageant là. Puis là, je suis allé à SQ, puis là, il y a un SQDC. J'avais pas d'SQDC dans mon coin avant. Fait que là, je me suis dit, je vais aller à SQDC. Puis je vais essayer de couple. Là, j'ai demandé, tu sais, qu'est-ce que, tu sais, tu poses des questions aux gars, genre, tu sais. Puis j'en ai fumé souvent du pot. Puis j'ai jamais eu du pot qui faisait de quoi de différent vraiment. Tu sais, fait que là, je me suis dit, je vais aller à SQDC, je vais acheter du pot. Je vais demander au gars, tu sais, comme SAQ, je veux un. Tu sais, il demande qu'est-ce que tu veux, tu vas manger ça avec quoi. Je veux de quoi de fruité, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je vais là-bas, je dis, ben, je veux que moi, ça m'embarre un peu trop, des fois, mon goût, puis ça me met un petit peu d'anxiété à cause que ça m'embarre, tu sais. Ça, c'est Fait que j'aimerais ça quelque chose qui me. Élevé. Pardon? C'est le THC qui est trop élevé, vas-y, avec plus de CBD. Genre. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que ce qu'il m'a donné, c'est qu'il m'a donné quelque chose, puis là, je suis comme, OK, là, je me fais un plan, je vais fumer, puis je vais arriver chez nous, sur mon coin, puis je vais fumer dans la ruelle en marchant. Ça, c'est légal. Fait que je me suis dit, je vais marcher dans la ruelle en fumant, puis je vais aller m'acheter une guitare au pawn shop. Fait que, fait que là, je m'en. De mouche, désolé tout le monde, là, mais. Depuis tantôt, je check sur le bord de la caméra, puis là, elle a passé dedans, la crise. Désolé tout le monde, là, si je suis tout le temps envahi par les mouches. Puis, fait que là, pour continuer, je me lave. Oui, reprends ce que tu disais, je suis vraiment désolé. Ah, tu sens pas à travers mon écran, inquiète-toi pas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je me dis, je vais fumer un bat, puis dans la ruelle, puis je vais aller, pour pas être sur le trottoir, là, dans plein, devant tout le monde qui marche, là. J'ai quand même un peu de bon sens, là. Fait que là, je voulais après ça, je vais m'acheter une guitare. Puis je n'avais spoté une dans la vitrine, genre, puis je l'ai acheté finalement, mais pas. Puis là, je rentre dans la place, je regarde la guitare. Puis là, je me dis, oh, les pawn shops, genre, c'était genre la genre de place que le monde, qui va le stock, ils viennent vendre des affaires. Puis là, je suis comme. Ah, tu sais, genre, une niaiserie. Je m'en vais chez nous. Puis là, la fin, c'est que j'avais une date avec une fille, son rewind, mais une date, genre de date. Puis là, elle vient dans mon coin, puis là, elle me dit, ça, c'est vraiment quand je venais d'emménager, la première semaine ou deux. Puis là, c'est la nuit, puis là, je sors mon téléphone, puis elle me dit, serre ton téléphone. Je dis, ouais, c'est dangereux. Le monde, ils vont. J'ai grandi ici quand j'étais jeune. Okay, je serre mon téléphone. Puis là, ça me revient, ces pensées-là. Si, c'est vrai. Villemort, blablabla. C'est dangereux. Puis là, genre, je rentre chez nous, puis là, j'entends des. Je m'en vais chez nous, là, je me mets dans mon lit, là, je commence à penser, là, j'entends des bang-bang dehors, il y a des coups de feu, man. Dans quelle place je viens d'emménager, genre, c'était même pas vrai, là, c'est le quartier le plus dangereux. Tous mes voisins, c'est des Italiens, genre, c'est comme. Tu sais, il y a des familles, puis tout. Mais moi, sur le coup, là, genre, la première semaine. Mafieuse ou. Je penserais pas. Ben, c'est dur à dire, là, une famille mafieuse ou pas. Ça paraît là, mais... pas, ça paraît pas dans ce temps-là. Le but, ben, moi, j'ai déjà travaillé. Ben, c'est ça, ça reste underground. Mais j'ai déjà travaillé dans un restaurant. Je sais pas si je... Ah, ben, je m'en fous. Mais comme, j'ai déjà travaillé dans un restaurant un peu italien. Tu sais. Puis quand j'ai appliqué, je me suis dit, ah, c'est l'air de place de même. Tu sais, je me faisais des accroires. Tu sais, des fois, j'aime ça m'imaginer des scénarios pour le fun, genre. Puis je me disais, hey, tu sais quoi, finalement, c'était quand même un petit peu. C'est pas genre. Tu sais, ben, je sais, c'était pas tout dans ma face. Je pense que il y avait pas de temps que ça. Il y avait des affaires un peu, des fois, c'était comme. J'ai démissionné éventuellement à cause de ça. Là. Ben, pour déjà avoir fait des affaires louches dans ma vie, je sais très bien que les Grecs sont portés sur les transactions louches, puis ainsi de suite. Puis beaucoup dans le monde de la restauration, il y a beaucoup de consommation qui se passe là. Fait que c'est sûr qu'il y a certains que t'as pas halluciné qu'est-ce que t'as vu, je te le dis tout de suite. Parce que même les livreurs... Ah non, j'ai pas halluciné. J'ai pas halluciné. Même les livreurs de pizza, ça t'appelle à minuit. Ouais, t'as-tu une coupe de peanuts? T'as-tu une petite demi-poudre, là? Pour me dépanner. Tabarnak! T'es ça à job, man! Puis non, c'est quand même plus répandu qu'on le croit. Les Grecs, ce que j'ai dans mon coin à moi, c'était plus... Comment je pourrais dire? C'était tous des gars... Ben... pas toutes, là. Mais genre, on dirait que ce que j'ai remarqué... C'est juste des hommes. Ben, en général, dans le monde du crime, c'est pas mal juste des hommes, là, mais on dirait que comme eux, ce qui était approprié aux Grecs, dans mon secteur de ce que j'ai remarqué, puis c'était comme la fraude, genre. Ouais. Ouais, eux, c'était ça. T'en avais d'autres que c'était autre chose. Mais il me semble que eux, c'était... Ben, tu sais, j'en ai pas vu beaucoup, là. Tu sais, la plupart des Grecs que je connais sont bien normales, là, tu sais. Charlotte à mon ami Yanni, qui se checkera probablement pas, genre. Mais
Ben, peut-être qu'il va checker, là, mais ouais, tu sais, comme lui, ça n'est pas un, là, tu sais, c'est genre, tu feras pas des niaiseries de même. À moins que ce soit nouveau que j'ai manqué de quoi, là, mais on sait jamais, hein, il y en a qui changent vite. Mais ouais, c'est ça. Fait que les restaurants, tu sais, c'est comme dans mon secteur, c'est pas dangereux pantoute, là, c'est très tranquille, là, tu sais, c'est pas loin de Verdun, ça vaut la, tu sais, il y a des parcs, tout, là, tu sais, il y a des arbres, il y a des beaux Ah, arbres. C'est excuse, je t'écoutais en même temps, mais je sais juste parce que j'avais plein d'affaires qui popaient sur Facebook, fait que j'en ai profité pour aller checker qu'est-ce que t'as partagé. Puis, est-ce que c'est drôle parce que c'est vraiment un esti de problème que j'ai eu avec Zoom. je me suis dit, je vais mettre ça, là, avec là, tu parles du Python, là, que j'ai mis, là. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vu que c'est comme c'est la seule affaire qui disait les têtes creuses, ce que j'ai trouvé, puis là, je l'ai juste enregistré, puis je l'ai mis sur mon je l'ai post. Non, mais Fait que, je trouve coloré. ça nice, ça, mais ça m'a juste vraiment surpris quand j'ai vu ça. Tu l'as pas mais ça, en même temps, je me suis dit peut-être que ça va le faire rire, là. Fait que là, je l'ai mis, genre, j'étais comme, ah, whatever, là. Ah, peut-être qu'en plus, c'est un inside parce j'ai quand même, après le Zoom, j'ai quand même rajouté quelques-unes des personnes qui étaient sur le podcast. Fait que peut-être qu'eux autres, qui étaient sur le live APA, fait que peut-être qu'eux autres, ils vont catcher la joke, là. Moi, je la catch pas, là, éventuellement. Je sais pas, c'est quoi, tu peux élaborer rapidement? Ouais, ouais, regarde, c'est un cauchemar, ça. C'est que j'ai eu un bout de Zoom, au début, j'utilisais que Zoom. C'est pour ça que j'utilise Streamlabs en plus, parce que j'aime Zoom pour la facilité que tu as un cellulaire ou. Tu sais, c'est quand même accessible. C'est facile de se connecter à Zoom. Puis, au niveau de l'enregistrement, c'est pas aussi facile. Fait que j'enregistrais, puis une fois sur deux, j'avais rien que le son. Fait que, Ouais. il y a comme 3 podcasts qui ont déjà sorti. Le premier, Francis Savard. Le deuxième, non, le premier, ben en tout cas, Francis Savard, P.A. Boily à leur premier passage. Puis Tom Chiquan, ils ont les trois pas eu d'image. Fait que j'ai rien que collé une photo avec un mic pour faire comme un cover dans le fond. Puis c'était comme une radio, là, comme un podcast audio. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment Zoom va flusher ta vidéo. Ça a été mon pas. cauchemar. Ben non, Je pense que t'as pas mal pogné. c'est pour ça que j'utilise Streamlabs pour recorder en même temps. Puis en même temps, c'est plus facile de partager avec. Fait que... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours utilisé Streamlabs, tu sais, parce que je viens quand même du monde. Mes trucs que j'ai fait le plus, mettons, dans l'entertainment, si on veut, là, c'est tu sais, dans les affaires de jeux vidéo. Là, j'ai fait du casting. Tu sais, comme j'étais genre le Pierre Houd, genre, dans un jeu, genre. Le Pierre. Tu sais, le commentateur. Là. Je Ok, faisais le commentateur. J'avais un doute, mais je n'étais pas sûr à 100%. Avec là, je vais pas faire. Parce que je trouvais pas le mot. Non, Ouais, fait que j'ai fait ça. C'est ça que j'ai fait. Fait qu'on streamait ça avec OBS. Ben, il y a OBS et Streamlabs OBS. Streamlabs OBS est plus friendly un peu. Là. Surtout si tu streams sur Twitch. Puis qu'il y a beaucoup de personnes qui. Ben, je sais pas comment ça fonctionne avec YouTube. J'ai jamais streamé sur YouTube. Mais Streamlabs OBS, c'est supérieur. Le principe, c'est que quand que tu lances ta plateforme Streamlabs, tu as le choix. Tu sais, quand tu l'installes, là, il te donne le choix à connecter un compte. Bon, ben, tu connectes ton YouTube. Moi, mon compte Twitch est connecté, mais j'ai jamais rien mis sur mon Twitch. Je sais même pas pourquoi j'en ai un. Mais tu sais, je peux choisir sur quoi que je stream, là. Ouais, c'est ça. Sur Twitch, c'est différent. Parce que Twitch, c'est quand même saturé. C'est difficile d'atteindre des gens sur Twitch, là, je trouve. Là, comme... Peut-être en français, c'est un peu plus facile. Peut-être en IRL en français, parce que c'est pas du IRL, ça s'appelle maintenant Just Chatting. Là, si, mettons, on mettrait ce qu'on fait en ce moment sur Twitch, ça serait dans la catégorie Just Chatting. Peut-être qu'en français, il y a peut-être parce que la communauté québécoise c'est un peu difficile. C'est comme si tu stream pour le Québec. Oui, tu as potentiellement moins de viewers, mais en même temps, c'est plus facile de garder les gens ils ont un peu un sentiment d'appartenance vu que t'es Québécois. Là. Ben, tu sais, ils se reconnaissent plus. Ben, tu sais, je sais que j'ai 3% de mon audience sur YouTube qui est français de France. Ça m'a surpris, honnêtement. Là. Puis ce qui est drôle, c'est qu'ils sous-titrent en français. Tu sais, je l'ai vu dans les statistiques, là. C'est comme. Ah oui. Ouais, ben. Tu peux comprendre, là, oui. On a des expressions quand même bizarres pour eux autres, là. Surtout que je passe mon temps à dire That's weird, that's fucking weird. Puis.
je pète ma coche des fois et je me mets à sortir des expressions vraiment québécoises 100%. Là, que même YouTube, d'après moi, en sous-titres, ils sont même pas capables de me traduire. Là. Ouais. Ils doivent être un petit peu perdus des bouts. Ah, c'est sûr, là. Mais ouais, fait que ça fait combien de... C'est quoi? C'est le Le 12e 12, podcast? j'en sors Tu un par disais? semaine depuis... Je pense que j'ai pris une petite pause à demander, mais je suis pas sûr. J'ai pris une pause dans les enregistrements, fait que je suis pas sûr s'il y a eu une semaine, c'est qu'il n'y a rien qui est sorti, là, mais ça fait depuis le 16 mai que je publie chaque semaine, autant que possible, un podcast. Ok, ouais, c'est bon ça. Faut que tu le sortes un peu le plus possible. Tout le temps le mardi midi, fait que si tu te poses la question, c'est le 11. C'est un mardi à midi, ton épisode Bon. va sortir. Ok, c'est parfait ça. C'est important d'avoir une cédule. Là. C'est important, c'est la. J'ai un de mes amis qui a commencé à streamer. Ça fait un petit bout. Puis il vient d'être affilié avec Twitch. Je pense que c'est le même qu'on appelle ça affilié. Quand tu peux avoir des subscribers là, pour 4,99 US chaque, là, il vient juste de débloquer ce perk-là de Twitch. Puis c'est. Une fois que ça commence à rouler, ça devient plus organique. Là, au début, tu stream, t'as personne. Fait que là, t'en parles à des amis. Quand on en parle à des amis, ben, ça veut pas dire que tes amis vont l'écouter. C'est normal. En même temps, là, tout le monde a des choses à faire. Puis tu peux pas commencer à forcer que les gens ils ont déjà leur truc préféré ou sans regarder. C'est regarder. des habitudes de consommation. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, ce que je me dis, le système que je me suis mis pour le podcast, c'est vraiment, là, comme là, on est encore à 2 watchers, tu sais, 2 views. Puis, pour vrai, je m'en sac. Je le fais parce que j'aime ça. Puis que de toute façon, on va le rediffuser. Fait que c'est pas un drame. Mais, tu sais, je vais continuer à le faire. Puis si dans un an, que j'ai fait à chaque semaine, je vois que ça décolle pas, mais là, je vais arrêter. Mais tu sais, même là, déjà, je vois la différence. C'est autant sur YouTube que sur Facebook. T'sais, juste depuis qu'on se parle, j'ai eu deux nouveaux abonnés à ma page. Là. Ouais, c'est ça fonctionne un minimum. C'est ça fonctionne, sauf que les gens sont pas encore habitués au YouTube parce que avant j'enregistrais pas en live, puis je le sortais sur YouTube juste pour le mettre sur YouTube. Parce que ça me tentait de le mettre là aussi pour me faire une plateforme de plus. Mais là, c'est nouveau, c'est le deuxième podcast que je fais live. Fait que les gens ils ont pas encore ça dans leurs habitudes de consommation. Là. C'est sûr. Mais as-tu déjà streamé sur en live? Non, c'est ton deuxième live, fait que t'as jamais essayé Facebook aussi. Là. Ouais, ben c'est faire un Streamlabs le bidirigé, là. Non, mais mettons juste parce que là, tu sais, on avait parlé plus tôt avant le podcast du stream que tu peux streamer sur Twitch, YouTube, puis Facebook en même temps, là, mais ça coûte de l'argent. Là. Je pense pas combien ça coûte. Je pense que c'est 10$ par mois, là, une affaire de même. Là, 5, au moins, 10$, je vais peut-être le Je le sais pas, là. Je pourrais pas te dire, là. J'ai viens de remarquer qu'il y avait. Je savais qu'on peut le faire, mais quelqu'un m'en avait parlé, j'avais oublié, puis là, tu me l'as rappelé, mais. Quand j'ai ouvert Streamlabs, moi, tantôt, je sais de quoi tu parles. J'avais vraiment une bannière en haut. Ouais, c'est nouveau la bannière, ouais, là, quand ça. même, me semble. Là. Ouais, mais tu pouvais le faire auparavant, je suis pas mal sûr. À moins que c'était comme un feature bêta. Peut-être on pouvait le faire, mais ça prenait Streamlabs payant. À moins qu'il soit peut-être pas en ce moment, peut-être pour ça la bannière. Ben, ça n'a pas l'air de le dire. Là, je n'ouvrirai pas mon Streamlabs parce que ma caméra va planter là, pour vérifier, là, mais. Moi, je suis dedans, puis je vais aller dans le multi-stream. Là, désolé, tout le monde, c'est tellement pas intéressant pour vous autres. Ben, allez. Non, ben là, je peux pas vu que je suis en live, mais. Bref. Il me propose Facebook puis Twitch, mais là, je le ferai pas parce que sinon, je vais vous planter le live. Mais c'est quand même pas super. Facebook, je trouve. Avant, j'étais entièrement comme fuck Facebook. Tu sais, Facebook, ça a comme un petit. Pour moi, là, j'en ai vu venir. J'ai été sur Facebook. Facebook est sorti juste au secondaire, juste avant. Je pense que c'était comme au début du secondaire, dans ma dernière année du secondaire. Fait que ça tombait bien. On t'en sort à 5, c'est là que les parties commencent. Fait que là, il n'y avait pas Messenger dans ce temps-là. Mais tu avais quand même. Je pense que tu avais des messages, bref. Mais tu peux au moins voir, tu voyais tes photos, puis tout le monde taguait, puis le monde y en postait des affaires. Genre, fait que t'avais comme tout le temps, tout le monde avait des photos random. Puis ça l'a changé. Tu sais, une place que tes parents n'allaient pas. Nos parents n'allaient pas sur ça. Fait que tu peux poster des photos de niaiseries. C'était comme un peu des Skyrock.
Ouais, ouais, mais les Au Skyrock, ça l'a début, jamais été. au C'était pas, début, tu je peux pas te pense. le joindre. Ouais. Mais c'est les Skyrock, c'est qu'il fallait que tu la partages. C'était plus difficile d'aller trouver un Skyrock dans tes amis. T'avais pas des amis Skyrock. Fallait que Ouais. c'était sur MSN. Là, t'étais là, hey, veux-tu voir ma page Skyrock? Tu sais, puis là, genre, t'allais sur la Ah, ouais. page Skyrock. Des Hey. soirées à bloguer, si je peux dire, là, là-dessus, puis à faire du MSN, parce que dans le temps, on n'appelait pas ça Hotmail, là. Non, c'est Puis MSN. à envoyer des whiz au monde comme réponds-moi, tabarnak! Si T'as-tu ça déjà avait fait le ça pas. à une fille sur, sur genre, elle te répond pas Ta assez vite whiz. à ton goût. Ta whiz, puis là, tu dis après, excuse, je l'ai accroché. Tu C'était sais, tout le parce que temps sinon, t'as l'excuse l'air parfaite. de. T'as? C'est tout le temps l'excuse parfaite. Ah, excuse, je l'ai accroché. Tu sais? Puis là, t'en fais quatre. Excuse! Tu sais, non, mais c'est pas. Allez, le MSN, Messenger. Mais moi, genre, je m'en suis servi. Moi, j'ai connu ça quand ça venait de commencer. Là, tu sais, j'avais genre 10 11 ans quand ça a commencé, genre, puis je capotais, là, c'était fou, là, juste parler avec tes amis, là, tu sais, de gars, genre, puis de, tu sais, c'était des amis de gars au début, là, tu sais, après ça, tu commençais à parler des filles parce que tu vieillis, genre, puis t'es comme, yo, Moi, je me souviens, quand t'essaies de, j'ai commencé à embarquer là-dessus, j'étais sa connexion la l'Internet DSL. téléphonique, que ça appelait avec la ligne de téléphone. Oh, ouais, fallait-tu que si quelqu'un au téléphone, ça marchait pas? Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu haute vitesse, tu sais, 10 dans le temps, haute vitesse, c'était genre 8 mégabytes seconde, genre. Ouais, mais toi, Fait t'es que, dans l'élite de Montréal, là. C'est sûr que vous avez eu le câble direct, là. mes parents, ils flashaient dans ce temps-là, quand même. Là, c'est différent, là, tu sais, là, mais dans ce temps-là, mes parents, ils roulaient, tu sais, ils étaient là, ah ouais, là, ils se sont cherchés une petite maison, puis tu sais, ils sont plus relax. Mais dans ce temps-là, mes parents, là, on avait quand même, tu sais, c'était quand même là, la grosse Internet. Je sais pas si j'avais la grosse ordinateur, mais on avait quand même, tu sais, c'était comme un bon Internet, là, 10 mégabytes seconde. Puis on allait, tu sais, genre, j'ai jamais eu de slowdown, tu sais. C'était quand même. Fait que sur MSN, mes parents parlaient pas au téléphone, il n'y avait pas de chicane à ce niveau-là. Là. Ben, moi, c'est pratique. Quand que je foxais mes cours à l'école, le soir, j'allais me connecter sur Internet. À l'heure que je savais qu'il appelait, il appelait tout le temps le soir entre 6h et 6h30. Il y a un message enregistré, fait que toutes les fois que je foxais, ben, j'ai des devoirs à faire sur Internet, je vais les faire après souper. Fait que je me connectais, puis de même, j'avais la paix. Puis ça passait ni vu ni connu, fait que c'est pour ça que j'ai pas de secondaire aujourd'hui, j'ai trop foxé. Moi, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Je suis allé une fois. Puis pareil, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penses que tu fais, toi, là? Quand ça venait de sortir, je m'en plus, là, la journée que j'avais commencé, là, genre, la première journée, ils n'ont rien dit. Là, ils ont vu que la deuxième journée, là, je m'en allais direct dessus. Là, ils ont fait, c'est la fin de semaine. Les vendredis, samedi, dimanche. Ben, en revenant de l'école le vendredi, sinon, tu peux pas. Fait que là, ce que j'avais trouvé comme truc, ça avait un peu de temps, c'est que pour faire un projet, tu as besoin de l'ordinateur, tu sais, un projet avec des recherches, puis tout. Fait que j'avais tout le temps des projets. C'est comme j'avais tout le temps des projets, puis genre j'ai gardé mes scènes ouvertes, là, puis je le fermais, genre, puis j'enlevais le son, pour pas qu'il y ait les notifications, ça faisait tout, là, genre, j'avais pas de son, rien, là, c'était n'importe quoi, là, j'avais tout le temps des projets. Tout le temps des projets là, au secondaire. Là. Je faisais exprès de. Peut-être pas tout le temps, là, mais quand j'en avais besoin, là, Ouais, j'avais le goût ben de parler. après ça, t'as un projet à faire à la dernière minute, puis t'as tellement utilisé ta menterie, moi ça m'est arrivé, que tes parents te croient pas que t'as un projet à faire, mais là, ce shot-là, c'est vrai. Moi, ils m'ont jamais pas cru, je pense. J'ai pas tant abusé aussi du petit truc de faire un projet. Là. Parce que même quand je faisais un projet, c'était comme MSN, c'est trop distrayant. Là. C'est comme Facebook, j'imagine, pour ceux qui étudient en ce moment. Ça va être, il faut que tu le fermes à un moment donné. Mais Ouais, le monde ben. n'utilise plus tant Messenger. C'est plus sur l'ordinateur, c'est plus par texte. C'est pas aussi rapide. Dans le temps, tu écrivais, puis ça, ouais, là, tu sais. Je te dirais que. Ok, ouais, tu parles pour la réponse rapide, là. Ouais, dans ce temps-là, tu allais sur MSN pour être sur MSN. Tu mettais de la musique. Là, à cette heure, tu fais des affaires, tu as un texte, tu réponds, tu le laisses. Puis là, quand tu as le temps, tu réponds à un autre texte. Et des fois, tu réponds plus vite, mais plus qu'on vieillit, plus qu'on laisse notre téléphone de côté un peu là, pour faire d'autres choses. C'est Ben, plus. c'est sûr que, tu sais, comme moi, j'utilise vraiment beaucoup plus Messenger à ça depuis que j'ai commencé ce projet-là. Parce que Non, ça doit, ouais. c'est fou, comme parce que avant, jamais je me connectais sur Messenger, puis tu sais, ça me faisait chier d'utiliser Messenger, je textais mes amis à cette heure, mes amis m'envoyaient un texte, je le vois 2 jours après, là.
Donc, ils veulent me joindre par Messenger, tout de suite, je vais le voir. Dans la minute, je vais répondre. T'sais, ça dépend vraiment de comment tu travailles avec ça, puis de comment ça fonctionne. Mais... Moi, j'avais un problème avec ça, je répondais pas à mes messages, mes textes. Je me disais tout le temps, je vais répondre plus tard. Puis à un moment donné, j'avais genre 150 messages textes non lus. Bon, il y avait aussi une fête que j'avais mis de quoi en vente sur Kijiji, puis j'avais juste répondu à aucune personne, puis on avait fait exprès de le mettre vraiment pas cher, puis là, je recevais des affaires, là, ça arrêtait plus, là, j'ai des appels, mais 150 messages non lus, là. Là, je suis mieux, là, je fais exprès d'essayer de checker le plus possible, là, mais MSN, c'était quand même quelque chose, là. Surtout, là, c'est une belle évolution qu'il y a eu là-dedans, tout ça, puis ce qui m'amène à une question, une des belles évolutions permises grâce à Facebook, c'est les soirées comme qu'on a faites dimanche. Comment est-ce que tu as aimé ton expérience de faire de l'humour sur Zoom? J'aimais ça. Au début, c'était vraiment, avant que ça commence, c'était quand même assez, tu sais, ça me mettait un petit peu un stress. Tu sais, d'être prêt puis tout d'apprendre mon texte, tu sais, c'était difficile parce que je voulais pas avoir à lire mon texte. Oui, je me suis mis des petits points, j'ai quand même triché un minimum. Mais c'est surtout que j'avais pas pensé qu'elle allait durer plus que 5 minutes. Fait qu'il fallait que je le réduise. Fait que pour être sûr, j'ai enlevé des points puis tout. J'ai enlevé comme 2-3 petits trucs. Fait que ça me stressait au début. Je te dirais, tu sais, oui, j'ai dormi la veille. Mais mettons que j'ai pas mangé ben là, avant puis après. Après, c'est plus par l'adrénaline. C'est pas par la grosse affaire, genre, c'est comme, tu sais, on fait juste un petit live comme ça, tu sais, j'ai pas d'expérience, je suis l'opener en plus. Bon, PA, il a fait son numéro avant, mais ça, c'est normal, c'est l'animateur, il a fait un petit quelque chose. Mais j'étais l'opener qui avait un vrai numéro de 5 minutes, le premier. Fait que, tu sais, j'avais de quoi à perdre, non, pas grand-chose. Tu sais, c'est vraiment pour essayer. Puis ça s'est bien passé, je suis content. Je t'avouerais que ton stress, c'est quasiment une bonne affaire. Je sais pas si t'étais arrivé avant le open mic, je parlais avec Fania. Puis pour elle, j'étais zéro stressé. Puis ça me faisait chier parce que j'aurais aimé ça être stressé. Puis finalement, ça m'a nuit. Parce que dans le fond, pour moi, c'était 100 fois moins pire que faire un podcast pendant 1 heure. Faire un gag de 5 minutes à côté, c'est comme rien, là, tu sais. Surtout qu'il est préparé d'avance, puisque le podcast, j'ai plein de paramètres à gérer, fait que c'est beaucoup plus stressant. Mais à cause de ça... Es-tu stressé avant, par exemple? Avant un podcast? Pas un podcast, mais avant de faire un numéro, là. Ben, avant de monter sur une scène, oui. Mais c'était mon premier open mic. Tu sais, j'ai fait beaucoup de scènes, mais d'autres choses que, tu sais... du théâtre, des affaires de même, d'improvisation. C'est un petit peu touche à tout, mais c'était mon premier stand-up. Puis... Ah, fait qu'on a commencé en même temps. Ouais, Fait que si on devient big, tu sais, ils sauront, tu sais, ça va être comme intéressant. Ça va être PE, c'est palpitant. On a palpité on va être millionnaire. C'est ça. Puis là, c'est palpitant, ça va être rendu... Ben là, il n'y aura plus de télévision dans ce temps-là, mais ça va être rendu number one. Là, la grosse affaire, ça va être comme les lundis des AAA. Ça va être la grosse affaire. Ce serait magique. Les têtes creuses, ça va mourir parce que j'aurai plus le temps d'en faire, parce que je vais être rendu trop big, puis PA va être encore juste animateur. Désolé PA, j'aime tellement ça, te bâcher dans mon podcast. Mais full love, je t'envoie full de love avec ça. Là. Je vais arrêter parce que je m'en laisse une pente glissante. Là. On a quand même eu 1000, j'ai regardé pour le fun, on a quand même 1000 personnes. Bon, il y en a peut-être qui ont juste survolé ou qui ont juste... Je sais pas comment ça fonctionne, les views sur Facebook. Pendant... 1000 personnes, j'étais comme wow. Pendant le live, on a varié entre 20 et 40. Parce que moi, je checkais tout. J'ai 3 écrans chez nous. Fait que, tu sais, mettons que je voyais tout ce qui se passait, mais si j'avais de l'air perdu quand que PA a remis le gros screen, tu sais, qu'on voyait tout le monde. Moi, j'ai pas pensé parce que moi, je me voyais dans mon écran chez nous. J'étais encore full... Ben, tu sais, c'est encore full screen. Mais moi, je checkais les affaires partout, sur tous mes écrans. Si j'avais l'air d'un Christ de perdu. Ben moi, je pensais qu'on ne nous voyait pas parce que quand PA il a mis le lead à quelqu'un d'autre, à partir de là, on voyait tout le monde. Ouais, mais pendant un bout. Là, j'étais comme, on me voit pas. J'étais comme, on me voit pas. Fait que là, à un moment donné, je me rappelle, je me joue dans l'oreille, mais solide, mon gars, man. Je sais, je me rappelle, ben pas tant que ça, là, j'exagère un peu, mais comme,
Tu sais, des fois, ça pique, là, c'est des moniteurs comme ça, audio, genre. Fait que là, ça pique un petit. Mais on me voyait Euh, finalement. c'est C'était parce dedans, là. qu'il l'a envoyé à Sacha. Puis Sacha, c'est un gars que j'adore, mais il l'a rien que pogné à la fin pour fermer le live. Dans le fond, le lit, là, on l'a vu s'afficher dans le haut de la page Zoom à la fin, fait que. C'est pour ça que la page est restée fixée sur affichage intervenant. OK. Nous autres, ben, à part ceux qui le regardaient en même temps, personne ne le savait. Là. Moi, je le savais pas pendant tout, puis d'un coup, quand j'ai retourné voir, je suis comme, oh shit. Mais en même temps, c'était hot pendant le show parce qu'il y avait Cédric, c'est ça Cédric, hein? Qui Ouais, avait ouais, le journée des qui expos, dansait. qui Là. dansait. Fait que là, je me suis dit, genre, hey, si tu fais un numéro de. Ce qui serait hot, c'est que tu aies tu sais, mettons le carré avec la personne, mais tu vois les personnes en haut danser pendant le numéro. Un Moi, petit peu, pis toi, on danse pas, puis un la petit plupart, on peu, danse pas. un petit peu comme le Wi-Fi Comedy Club. Je sais pas si t'as été au Wi-Fi Comedy Club, là. Non. Mais Je sais pas c'est vu où, là, que. mais. Ben non, mais c'est vraiment. Ah, ouais, C'est Wi-Fi, sur ouais, c'est en Zoom. ligne. C'est sur Zoom. Mais t'es genre 250 personnes sur une conversation Zoom. Puis eux autres sont en studio. Puis tu sais, tu vois le gros écran. Puis nous autres, on se voit tous dans les petites cases en haut. Fait que tu sais, tu vois, à la fin, il y a de la musique, tu vois le monde danser. Puis. OK. Mais moi, je savais pas qu'on te voyait. Fait que là, je me serais mis à danser, à avoir su. Je sais comment, ça me sert à rien de danser. Tu sais, personne ne me voit. Là, je suis là, genre. De même, genre, vraiment, genre, en train de faire juste de même. Tu me vois même pas bouger, genre, tu sais. Puis tu sais, moi, Avoir su, tu c'est un sais, petit peu j'aurais la joué, je même me serais affaire. prêté au jeu. Il y a des bouts, tu sais, il y a des Christy de bons gags. Mais j'écoute pas parce que je suis en train de faire autre chose sur un autre de mes écrans. Mais je pense pas qu'on me Ouais. voit. Fait que je suis là avec une face de quasiment de stoner, genre. Tout le monde rit, moi je suis comme juste le gars sans émotion aucune. Parce que je suis occupé sur autre chose. Avoir su. Mais Avoir su. pour revenir à ce que je disais, moi dans le fond, pour être stressé, ça m'a nuit parce que vu que j'essaie d'être plus compteur, puis que là, j'avais pas de lien avec le public direct, je me suis mis à surenchérir parce que justement, je suis pas assez stressé. Puis là, je sortais de mon texte en impro. Puis 2 fois, tu remarqueras, une fois, je me suis répété. J'ai répété une de mes lignes carrément parce que j'avais trop parti sur une impro. Puis la deuxième fois, j'ai carrément oublié mon texte. Puis j'ai dépassé le temps de, je pense, 2 minutes et quelques. J'ai fait 7 minutes Ok, ouais. et des Ah, t'as fait poussières. 7 minutes? J'ai pas pris le temps. Moi, je me suis timé quand je me suis filmé en train de faire mon numéro avant, puis je m'assurais que ça dure 5 minutes, là, à peu près. Là. Fait que je l'avais coupé à 4 minutes 45 à peu près. Puis ça a peut-être duré un peu plus longtemps, un peu plus moins long, je sais pas, là, mais. Ben, j'ai pas regardé le tien, mais c'est moi je retourné voir parce que d'un je savais pas combien de temps qu'il prenait mon numéro, mais si j'aurais suivi vraiment si j'aurais pas fait d'impro, je savais que je faisais 5 minutes. J'ai Ouais. vraiment parti sur plein d'impro, rien que mon entrée. C'est genre mon personnage de scène un peu que j'ai essayé de caster là. C'était tellement le pire open mic pour essayer de plugger mon personnage de scène parce que tout le monde était déjà mêlé. Ouais. Avec moi, mon personnage, c'est le gars un peu mêlé, mais finalement, j'ai juste eu de l'air mêlé comme tout le monde. Mais c'est bon, ça commence à établir un peu, je me dis, là. Ouais, c'était un bon numéro, là. Tu sais, moi, j'avais. Tu sais, comme, tu sais. Mais c'est pas grave, tu sais, que tu sois pas stressé parce que la plupart des comédiens ne seront pas stressés sur scène. Tu peux être stressé avant, mais une fois que tu es rentré sur scène, c'est normal de pas être stressé parce que tu es dans ton élément. Tu sais, là, tu penses plus à ça. Tu sais, tu penses à. Tu focus sur ta performance. Tu sais. Ça doit être l'enfer, là. À chaque fois, ben, c'est l'enfer en même temps. Il y en a des humoristes là, qui. Peu importe des gens qui font qui se mettent en performance, là, c'est la grosse anxiété à se rendre malade là, avant de performer. Puis une fois qu'ils performent, ils sont corrects. Mais même Ben, qu'il y en a qui se font vomir entre les tunes des musiciens. Genre. ben regarde, moi, j'étais pas stressé avant. Parce que je dis pas que je suis pas stressé avant. C'est que je tombe calme avant. Même des pièces de théâtre, la seule place où c'est que j'ai vraiment été stressé avant de monter sur scène, c'est ma première pièce de théâtre en 4e année. J'étais jeune, là, c'était ma première, puis je faisais de l'animation. J'avais genre
je pense, 5-6 gros monologues, puis en plus de ça, des gros rôles dans toutes les scènes, mais j'ai 5-6 gros monologues. Je présentais chaque partie de la pièce tout seul en avant, tu sais, puis avec un micro vraiment style stand-up. Puis là, je me souviens que c'est la seule fois dans ma vie que j'ai vraiment été ultra stressé avant de monter sur scène, puis j'ai vomi avant. Ah ouais. Mais à cette heure, tu sais, depuis que je suis arrivé au secondaire, je n'ai plus fait. Ce qui m'arrive avant de faire quoi que ce soit sur scène ou même un podcast, je suis plus stressé avant de faire un podcast que de faire de quoi qui est plus sur scène. Parce que c'est plus de paramètres à gérer pour moi, là, le podcast. Mais je tombe vraiment zen avant. Ouais. Ben, c'est pas une mauvaise affaire. Mais après, là, regarde, j'ai 2 plaques qui m'ont pogné parce que j'ai fait de l'anxiété après. Après? Ouais, non, pour vrai, ça m'a détruit parce que je me suis planté à 2 places à cause de mon impro dans mon number. J'ai répété une ligne 2 fois, puis le monde ne s'en sont probablement même pas rendu compte. Tu sais, dans le bout, c'est que j'avais un rêve, j'étais littéralement omnubilé. Là, après ça, j'ai roasté un peu PA. Encore lui. Pauvre lui. Ben, c'est l'animateur. Ouais, mais c'est ça, j'ai Correct. roasté un peu. Puis après ça, j'étais tellement juste crampé de ce qu'il m'a répondu parce que là, je voulais pas dépasser trop mon 5 minutes. Mais j'aurais vraiment rentré dedans plus que ça. Là, j'ai comme coupé mon impro. Fait que j'ai eu de la misère à reprendre mon texte, puis j'ai répété la même ligne que j'avais dit avant de faire mon quad work, dans le fond. Puis Ouais. là, après ça, j'ai eu un blanc à demander, là, parce que je me suis mis à surenchérir pour dire comme... Ouais, mais j'étais vraiment content d'avoir mon scooter. Je voulais que le monde le comprenne, puis j'avais pas l'impression que le monde le comprenait, parce qu'on n'a pas de lien direct avec le public. Fait que j'ai vraiment trop mis. C'est dur à gager, ouais. Ouais, c'est ça. Là, après ça, quand je suis arrivé pour ma grosse ligne, j'ai vraiment bugué parce que je me souvenais plus où c'est que j'étais rendu. Parce que ça faisait genre 30 secondes que j'improvisais. Là, je sais que j'ai un gros punch là. Un énorme punch. C'est un de mes plus gros punchs que j'ai dans 5 minutes. Mais c'est quoi donc mon punch? Ça a cassé mon tempo. C'est comme le bout, c'est que j'ai... Puis il y a 14 ans, on va s'entendre qu'il est dur en tabarnak. Du béton. Il a rentré fort, ce gag-là, quand même. D'après ce que j'ai compris. Mais j'ai tellement cassé mon tempo que ça m'a fait chier après. Puis j'étais allé réécouter. Puis pour elle, j'ai eu de la misère à dormir. Là. Puis vraiment, là, j'ai mal filé le lendemain. Là. Puis tu sais, il y a du monde qui m'ont écrit autant le soir même que le lendemain. Ah, c'était bon. Puis moi, mais c'est la meilleure affaire qui aurait pu t'arriver. J'étais comme, parce merci, que merci, mais... C'était très bon, j'ai trouvé ça très bon. Mais c'est la meilleure affaire qui peut t'arriver. Plus que tu te plantes la première fois, plus que tu te plantes, le mieux tu vas devenir. Plus ça va te forger un caractère. Parce que, si mettons, je sais pas comment expliquer, tu sais, plus tu vas dans des villes différentes, il y a des humoristes là, qui sont populaires, mettons, dans certaines villes ou en Californie. Parce que moi, je suis beaucoup de podcasts américains. Genre. Les Américains font. Eux, ce qu'ils font, c'est que c'est un peu comme. Ça a commencé à devenir de même ici. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Tu sais, c'était. Tu faisais des spectacles à travers le Québec. Les Américains, ils vont faire des spectacles à travers les États-Unis, dépendamment. Ceux qui habitent en Californie pendant la semaine, ben, ils font comme l'équivalent du bordel. Le comedy Club, l'Improv, les places comme ça à LA. Fait qu'ils sont tout le temps en train de, quasiment à chaque jour, ils performent un petit. Tu penses que c'est des 15 minutes qu'ils font, des 10-15 minutes, peu importe, là, dépendamment de comment ils sont cédulés. Puis ils savent très bien, des fois, qu'ils vont aller dans certaines villes. Là, je parle pas de ceux qui font des salles comme Kevin Hart, là, je parle plus des noms moins gros là, qu'on voit dans des podcasts, mais qui vont faire des bars quand même à travers les États-Unis. Puis ils s'en vont, mettons, pour faire un 250$, je sais pas, moi, dans une ville par rapport au Maine. Ils savent qu'ils vont se planter, no matter what, mais ils vont pareil. Ça c'est la meilleure affaire. Il y en a qui. Moi, j'aimerais toujours. La première fois que je vais faire. J'ai fait des open mic, genre. Raté, là, genre pas de texte, là, puis dire des niaiseries. Là, ben, comme de l'impro, là, littéralement. Genre, ouais, parce que j'ai fait de l'impro un minimum au secondaire.
Mais moi, je veux me planter, genre, la première fois. Je veux me planter, genre. Je vais pouvoir me rappeler toute ma vie, genre, je veux me planter. Je m'en fous de me planter. Je me planterai le temps. Tu sais, faut que tu peux te planter le temps de fois que tu veux. C'est ça qui va forger ton caractère. Puis si t'aimes vraiment ça, ben tu peux continuer. Là. Ah, ben, je peux pas dire que j'ai pas aimé la soirée en tant que telle. Tu sais, j'ai eu du fun à faire mon number. Puis, c'est très le fun. tu sais, j'ai essayé de laisser que ça transparaisse malgré que le fait qu'on ait sur des caméras, j'ai du fun. Fait que j'ai fait exprès de. Tu sais, un peu comme le moment où c'est qu'on laisse rire les gens autant en impro ou peu importe. Tu sais, quand t'es sur une scène, tu sais que tu repars pas tout de suite si les gens rient. Mais tu sais, pendant ce temps-là, soit j'essayais de rire mon gag, parce que oui, je les trouve vraiment drôles, mes gags des bouts là. T'sais, surtout ma finale, j'ai l'impression que je suis la personne sur Zoom, on était 8 ou 7 qui a trouvé ça le plus drôle, je pense que c'est moi. Mon Il rit, c'est son plus grand fan. Ben non, mais tu sais, quand j'ai dit. Quand je me suis tourné vers. Ah, ok, non, maman, pas besoin de pleurer. Il est correct, le scooter. Moi, je trouve ça tellement drôle, mais. Ça que j'ai comme le référent plus exact. Puis surtout que moi, j'essaye d'y aller de compteur. Puis j'avais comme un pressentiment que j'allais me planter avec ce style-là d'humour sur Zoom. Parce que c'est pas aussi inclusif. Puis, tu sais, j'essaie. Tu sais, j'ai gros des variations de ton. Tu sais, je baisse, puis là. Puis là. Elle a pogné une bosse. J'ai vraiment des drops de même, je fais exprès, mais sur un cellulaire ou sur un ordi, t'écoutes ça chez vous, c'est en dormant. C'est pas comme dans une salle de spectacle, c'est que. Mais je me suis dit, je vais le faire pareil. Je vais le casser le même numéro. Puis si je l'aime, je le garderai. Puis finalement, c'est ça, je suis arrivé à la conclusion que je l'ai aimé. J'ai eu du fun à le faire, même si je savais qu'il était pas à son meilleur. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu un meme quand tu y penses, de faire du stand-up sur Zoom devant. Tu m'avais dit ça, genre, hey, Fred, dans un an, là, tu m'avais dit, là, un an, tu vas faire ton premier, ton premier stand-up, ton premier numéro live sur Facebook. Tu sais, ok, peut-être, tu m'aurais dit, genre, tu vas faire, si tu m'avais dit, tu vas faire telle affaire, ben là, ok, peut-être, là, un genre de live, d'un podcast, mais pas un live stand-up, là, tu sais, genre sur Facebook. C'est comme, quand tu y penses, là, ça fait de l'allure, c'est normal, c'est la pandémie et tout. Mais c'est sûr que c'est drôle. Genre, moi, mes amis ont trouvé ça vraiment. Mes amis qui l'ont vu, je pense qu'ils ont trouvé ça drôle, juste le fait que je fasse un live sur Facebook. Tu comprends? Le fait que je sois là, pour eux, c'était drôle, genre. Tu sais, c'était comme, ouais, tu fais ça, ok. C'est drôle, tu sais. Il y en a qui ont été surpris, il y en a qui ont trouvé ça bon. C'est sûr que j'aurais pu. Mes punchs, comment je voulais appliquer mes punchs d'une manière différente. Puis je trouvais que je déboulais un peu trop mes affaires un peu trop rapidement. Il y avait une question que j'avais peur de dépasser le temps aussi. Là. Mais, tu sais, c'était un stand-up. C'était un monologue. Je t'avouerais que moi, je savais que à base, c'était environ 5 minutes. Mais que je sais que PA, c'est pas quelqu'un que ça l'aurait énormément dérangé que je dépasse comme que j'ai fait. Puis pour elle, il a vraiment fallu que je retourne voir sur Facebook la vidéo pour le temps, mais je savais que c'est une place que j'avais pas à me stresser avec le temps. Puis c'est vraiment de quoi que. Tu sais, je dis pas que j'aurais fait 20 minutes que ça n'aurait pas dérangé. Mais avec mon style d'humour que je raconte, puis que là, j'ai pas fait beaucoup de crowd work, mais c'est de quoi que j'aime faire. Tu sais, interagir avec les gens, puis tout ça. Je faisais des conférences avant, puis dans le fond, je sortais tout le temps de mon texte pour. Puis je faisais des blagounettes, là, si je peux dire. C'est pas vraiment du crowd work, là. C'est pas vraiment un show d'humour, mais pour rendre la conférence moins pesante, je niaisais avec le public. C'est de quoi que j'aime faire. Fait que je sais que si on me dit 5 minutes tête pour une soirée, je vais jamais rentrer en 5 minutes tête. Mais c'est pas grave. La lumière à la lune, tu te dépêches. C'est ça d'habitude. Là, il n'y a pas de lumière. Là, le PA, il pourrait faire de même. Genre, je sais pas, mais. Ben, c'est sûr comme au bordel. Quand la lumière à la lune, tu as du temps. Il faut juste te dépêche-toi. C'est plus ça que ça veut dire. C'est sûr.
moi, je pense beaucoup à la première soirée où j'étais supposé faire mon premier open mic. Je pense que c'est en mars dernier. C'était Francis Savard qui m'avait booké son show. Puis lui, c'était des 10 minutes. Puis je trouve tellement que c'est un format que j'aime. Parce que mes numéros, c'est tout le temps 6-7 minutes. J'ai fait tout seul chez nous. Mais si ça va bien, que le public est dedans, je sais que je vais péter le 10 minutes. Mais tu sais, je vais arriver flush. Fait que, tu sais, surtout si je vois, ah, ok, ça, vous trouvez ça drôle. Ben, regardez, je vais vous arracher une couche, puis, tu sais, je vais pas pousser trop loin pour pas les épuiser non plus, là. Mais, mes textes, je les écris pas tête exprès, justement, pour pouvoir me. Voyons, excuse-moi, je viens de fesser T'as une marge de manœuvre, là. Ouais, c'est ça. Mais des places, c'est que j'ai des 5 minutes tête, je sais même pas si je vais me proposer mon nom pour faire des open mic dans ces places-là. Parce que c'est difficile avec raconter une anecdote en 5 minutes, c'est très très difficile. Mm-hmm. Toi, Nice. toi, ton style d'humour, je sais que c'est ton premier, mais tu sais, pour déjà avoir fait des numéros improvisés, tu décrirais ton humour comment, vers quoi tu voudrais te diriger, mettons. J'aime ça vraiment l'humour plus dérisoire aussi, comme tu sais, des monologues, des histoires par rapport à des trucs qui se sont passés. Je trouve que c'est plus moi, c'est ma force. C'est ce que j'aime aussi regarder. J'aime ça regarder des podcasts là, parce que je regarde beaucoup. J'aime vraiment l'humour américain. Ça m'a pris. Au début, je comprenais pas pourquoi le monde y riait. Puis là, ça m'a comme vraiment fasciné. J'étais comme. J'écoutais des podcasts de Joe Rogan. Je sais pas si tu as déjà écouté Joe Rogan. Ben, je sais c'est qui, mais j'ai jamais écouté un de ses podcasts. Parce que moi, j'ai commencé avec pas mal, comme la plupart des gens qui ont commencé à écouter des podcasts, parce qu'avant, il n'y en avait pas en français. T'en avais pas. Il y avait Yann Terriot, mais je n'étais pas au courant vraiment. Mais il y avait genre, il y a eu quand même sous-écoute, mais peut-être 3-4 ans avant sous-écoute, j'ai commencé à écouter des podcasts. Puis j'écoutais Joe Rogan, puis moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout il y avait des invités intéressants, genre des combats ultimes du MMA, genre. Parce que Joe Rogan, c'est un des commentateurs de la UFC. Ok. Fait que ça a commencé par là, puis là, à un moment donné, ben là, j'aimais vraiment le podcast, puis j'ai commencé à voir des humoristes. Il y avait des humoristes américains, parce que Joe Rogan, c'est un humoriste aussi, tu sais. À la base, c'est un humoriste de stand-up. Fait que c'est un comédien, qu'on appelle aux États-Unis. Là. Puis là, je regardais ces personnes-là que je trouvais très intéressantes. J'ai trouvé quand même drôle aussi, tu sais, c'est pas à en pleurer. Certaines fois, oui. Puis là, j'écoutais leur stand-up. Je comprenais pas, genre, ça punchait pas pareil comme ici, tu sais, c'est genre... Mais là, du catch, à un moment donné, c'est juste des petites affaires. Tu sais, il y en a qui vont te puncher, par exemple, comme Eddie Murphy, Raw. Si tu parles un minimum anglais, t'écoutes Eddie Murphy, Raw, si tu trouves pas ça drôle, t'es pas de bonne foi, là, selon moi. Là. Si t'en trouves pas 3-4 affaires de drôle, fait que c'est peu comme moi, j'ai commencé, tu commences par écouter, tu finis par tomber sur des podcasts. Même Kevin Hart, ça peut être... Kevin Hart, ça peut être très drôle. Moi, c'est pas mon genre, mais je trouve ça quand même comique. Ben, Fait que c'est vraiment des affaires de... Pardon? Moi, quelqu'un que je suis beaucoup aux États-Unis. Puis même hier, j'ai voulu écouter un de ses shows sur Netflix. Puis je me suis endormi dessus, je pense, dans les premières minutes. Là. Pas parce que c'était place, parce que c'était vraiment tard. C'est Dave Chappelle. Dave Chappelle. Puis... Dave Chappelle, c'en est un, ça, que tout le monde peut regarder et rire. Là. Mais, tu sais, je vois que... Au début, j'écoutais aucun stand-up américain avant cette année. Puis j'avais déjà commencé à écrire mes textes, puis je voulais retourner vraiment comme Barrette, plus conteur. Puis, parce que je trouvais qu'il n'y en avait plus. Puis oui, c'est vrai, il n'y en a plus en ce moment au Québec. Mais, plus j'écoute de stand-up américain, plus je vois que, oh, ok, je suis pas si original que ça, que mon idée de vraiment retourner comme les conteurs qu'on avait avant. Et dans le fond, c'est ce qu'ils font déjà aux États-Unis. Puis oui, ils ont des punchs, mais c'est pas comme ici que Louis-José Hood, c'est un en arrière de l'autre, puis ça arrête pas. Ça dépend, par exemple. Louis-José Hood, il en a fait quand même son premier spectacle, il a raconté beaucoup d'histoires de famille. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est des one-liners, des personnes de one-liner puis de punch, juste presque le plus de punch possible. Là, t'en as pas tant que ça. T'as Jean-Marc Parent, c'est pas le meilleur exemple au Québec, je pense, que tout le monde peut connaître, de raconter des histoires, puis que même si tu ris pas pendant 1 minute, mais t'es dedans. Genre. Moi, c'est ça que j'aime, l'humour américain.
sais, un que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment, je peux l'écouter parler pendant des heures à brailler, à chialer sur des affaires, c'est Bill Burr. Ça, je sais pas si tu connais Bill Burr, c'est un humoriste de Boston, là, qui est tout le temps en crise. C'est tout le temps ça. C'est pourquoi je comprends pas, là, pourquoi que nanana, pis là, les femmes vont faire des sandwichs. Dis-moi, là, t'es comme là, il dit, mettons, il y en a un qui a sorti un gag, il a dit, dis-moi, là, si tu veux me rendre heureux, madame, mesdames, si vous voulez avoir la paix, vous avez besoin de faire de quoi? 2 fois par année. Là, il dit, vous prenez du pain. Pas besoin d'être compliqué, là. De la mayo, des balles, tu sais, puis là, tu mets un peu, tu t'arranges pour que le sandwich soit beau. Tu arrives à ton mari quand il est assis sur le sofa un samedi, puis il met ça sur la table à café. Puis tu dis rien, tu t'en vas. Tu fais ça 2 fois par année, tu n'auras jamais de problème. Tu sais, des affaires comme, tu sais, des conneries de même, tu sais, c'est genre, puis là, il peut parler, puis il peut, tu sais, commencer à brailler, dis pas brailler, mais à commencer à envoyer chier tout le monde, indirectement. Fait que c'est des histoires, tu sais, c'est tout le temps des... moi, je trippe sur les podcasts américains à cause de ça. Le stand-up ressemble... C'est pour ça que les podcasts sont vraiment... Au Québec, les podcasts sont très similaires à des podcasts américains. Là. Je pense que ça va peut-être un peu changer, j'imagine, avec le temps. Là. Il y en a qui essayent des formules différentes. C'est ça, parce que je sais pas si tu as vu le podcast de Sacha Pérusse et Léo Turgeon, Créativité J'ai pas 101. vu. C'est que j'ai plug tout le temps eux autres, là. Mais j'adore ce podcast-là parce que c'est vraiment que ils vont parler avec des humoristes plus établis parce que c'est 2 gars de la relève. Sacha, il a joué avec nous dimanche. Oui. Puis Léo, c'est quelqu'un qui a commencé en même temps que Sacha. Mais ils vont vraiment avec un angle qui parle de créativité que c'est vraiment ultra intéressant. Là. Puis déjà là, ça change beaucoup du style, si on veut, sous-écoute ou WhatsApp podcast. C'est quand même... Ça reste très différent. Là. Leur angle, là, j'aime vraiment l'idée qu'ils ont eu en arrière de ça. Puis... hey, je suis désolé tout le monde de vous le plugger encore une fois. Là, mais... Moi, je les ai pas toutes vues. Comme, moi, la seule raison que je suis tombé sur PA, le PA, c'est palpitant, c'est Jean-Sébastien, je sais pas si tu le connais, là, qui avait fait un auparavant, puis qui était dans le... Il parlait de champignons magiques, puis tout dans le lieu d'avant, genre. Lui, je suis allé au secondaire avec... Beau secondaire au primaire. Pardon? Dans le 3? On a fait le quoi de nous? Ben, lui, juste avant nous autres. Fait que si on était le 4, ouais. c'était le 3. Ça, c'était le 3. Puis lui, je suis allé au primaire avec... Je pense qu'il y a 1 an plus jeune ou 2. Non, 1 an plus jeune. Puis on allait au primaire ensemble, on prenait l'autobus, puis c'était un de mes voisins en même temps, puis on avait la lutte, fait qu'on a resté connectés. Moi, je suis un fan de lutte depuis que je suis petit, là, en ce moment, moins, là, mais je suis le minimum. Puis ben, il l'a fait, fait que là, j'ai vu ça, puis là, il l'a partagé. Fait que c'est pour ça que je suis quand même nouveau dans... Tu sais, je suis la relève, ces affaires-là, tu sais. Bon, ce qui est plus mainstream, tu sais, c'est comme, évidemment, ben, parce que je me suis remis un peu dans... J'étais vraiment éloigné, genre, de ce qui était Québec pendant comme quelques années, à part sous-écoute, puis des plus gros podcasts, là, mais là, j'essaie un peu plus d'essayer de voir ce qu'il y a dans le paysage québécois, le côté humour. Là. Puis c'est... il y a des affaires très intéressantes. Là. Ben, les petits podcasts, c'est le fun aussi. Là. C'est ça, au niveau de la relève, il se passe beaucoup de choses. Je suis fan d'humour. Je suivais, c'est comme toi, sous-écoute ou le WhatsApp podcast, le Daily Buffer, même 3 bières. Nomme it, là. Je les nommerai pas toutes, là, parce que sinon je vais endormir le monde. Puis depuis que j'ai commencé mon podcast, j'essaie vraiment de faire la promotion de la relève. Puis je te dirais qu'il n'y a pas une semaine où c'est que je trouve pas quelque chose que je suis comme wow! Wow! Si, regarde, comment ça que je connaissais pas ça? Ou quelqu'un c'est un humoriste qui commence, que je suis épaté, ou un projet podcast, ou n'importe, là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'en découvre beaucoup aussi, là, de plus en plus. Mais tu sais, j'en écoute pas tant que ça au Québec. J'en ai tellement écouté, j'en ai tellement... Les gens, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, les gens ont tellement à choisir. Tu sais, quand tu vas essayer d'écouter ça sur Netflix, c'est trop, tu essaies de choisir un film. Ah, lui, mais il y en a peut-être un meilleur. Ah, mais tu sais, il y en a peut-être... Parce que là, c'est un petit commitment, là, il faut que tu te mettes à écouter... un podcast, t'écoutes pas 5 minutes, à part si c'est un clip. C'est pour ça que j'aime beaucoup les clips. Ça, j'aime ça. Je vais regarder beaucoup de clips.
je me fais souvent recommander des clips. Plus, ben, si tu écoutes des podcasts de quelqu'un, tu vas te faire recommander ses clips. Fait que les clips, c'est une bonne manière de. Ah, tu vois tu vois un moment fort d'un podcast qui apparaît, puis là, tu sais, puis des fois, si t'as pas le temps, mais au moins, t'as vu ça, puis t'en écoutes un moment donné, tu sais. Fait que c'est une bonne manière de me garder updaté avec. Fait que je regarde beaucoup de clips de podcasts, puis j'en écoute beaucoup en faisant la vaisselle ou en faisant le ménage, ou quand j'écoute même plus, presque. Ben, j'écoute un peu de musique, mais moins qu'avant, à cause que j'écoute des podcasts, tu sais. C'est complètement différent. Voyons, j'ai perdu. Si, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. J'allais vous poser une question, puis je la perds parce que j'écoute ce que tu me dis. Bon. Comment... Comment est-ce que t'es arrivé à te retrouver à faire des open mic improvisés? Mais là, comme je t'ai dit, j'en ai pas fait, tu sais, c'est mon premier. Non, mais tu sais, vraiment monter, improviser avec du texte pas préparé dans des open mic, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui m'a porté à écrire mon propre texte, en gros? Non, ben c'est parce que j'ai cru comprendre que tu t'es retrouvé à faire comme des open mic, si on veut, mais t'improvisais parce que c'était comme à la dernière minute ou quelque chose comme Mais ça. c'était dans le passé, c'est vraiment, ça fait longtemps. Je vais être honnête, ça fait longtemps. Tu sais, c'est comme, tu sais, ça doit faire 5 ans que j'avais pas fait de quoi de concret de même. Tu sais, j'ai fait des. Là, après ça, j'étais comme rendu plus dans le monde du jeu vidéo. Tu sais, j'étais quasiment. J'ai coaché un petit peu du monde. Je sais pas si tu connais le jeu Overwatch, mais il y en a qui connaissent le jeu Overwatch. Là. Moi, je joue au jeu Overwatch. C'est pas que les chiens, ça, ou je sais pas trop. Non, c'est genre un jeu de gun compétitif, là, un peu. Là. Okay. Moi, je coachais à ce jeu-là, puis là, ben, j'ai comme. Tu sais, j'ai perdu, on peut dire perdu ou pris du temps à. J'ai toujours mis une petite touche humoristique là-dedans aussi. Là. Je faisais le commentateur, mais je faisais changer ma voix genre avec mon accent, genre, puis je faisais comme It's a very beautiful day night here today. Puis là, je faisais comme Oh, look at him, he's killing everybody. Puis là, je disais de la merde, puis là, c'était drôle. Je faisais juste prendre mes amis, on s'en trouvait 12. Ben, des fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des games. C'est 6 par équipe. Puis là, quand on réussissait à se trouver 12 personnes, ben là, on pouvait faire 6 contre 6, puis jouer contre. Des fois, il y en avait un 13e qui arrivait, puis je dis Ben, regarde, écoute, prends ma place. Moi, je vais ouvrir je vais enregistrer ça, puis je vais faire des commentaires par-dessus, puis je vais le mettre sur YouTube, puis vous allez pas vous regarder jouer, ça va être drôle, tu sais. Fait que c'est ça que ça comme si je faisais. Fait que j'ai toujours mis une touche d'humour dans tout ce que j'ai fait. Mais ce qui m'a amené à faire des open mic, c'est qu'au secondaire, j'ai fait pas mal. J'ai pas vraiment fait de théâtre, je me suis fait mettre dehors d'une pièce de théâtre dans son air 4 son air 5. Pas par le. Ben, parce que j'apprenais même pas mes textes. J'arrivais juste comme un con, genre, j'étais comme. Ouais, puis je lisais full, là, genre. Puis là, c'était bon. J'avais quasiment aucune part, là. C'était genre l'affaire la plus easy. J'étais genre le comic relief de la pièce, là. J'arrivais, je faisais comme. C'est très beau aujourd'hui! Yeah! C'est ça, c'est tout ce que je disais, je m'en rappelle, là, genre. C'était ça que j'avais appelé. Là. Je me suis fait mettre dehors de la pièce. Puis le gars m'avait dit. Il me dit Fred, c'était assez que moi, puis tout, Jean-Sébastien, il s'appelait Jean-Sébastien Lachevroitière. Puis là, il m'avait dit le théâtre, je pense pas que c'est pour toi. Je m'avais même inscrit en théâtre pour j'avais fait une audition en théâtre en plus au cégep John Abbott que j'ai floué complètement. Là. C'était vraiment genre. Je savais pas quoi. C'était vraiment mauvais. Faut dire que j'étais quand même jeune, j'avais pas tant d'expérience. Il m'a dit, mais je te vois plus être un entertainer, genre. Il m'avait clairement dit ça. C'était assis, il m'avait dit ça. Fait que là, faites comme moi. C'est peut-être vrai, le théâtre, ça m'a jamais passionné plus qu'il faut. Mais j'ai toujours aimé. J'ai fait des trucs de. J'ai déjà été sur scène à l'école. C'est souvent le gars, ouais, vas-y, du stage, toi. Y a quelqu'un qui va embarquer sur le stage? Ouais, lui. Puis là, tout le monde me pointe. C'est souvent été ça là, avec mes amis. Vas-y. Fait que là, j'y vais. Puis là, ben, à un moment donné, j'allais genre voir des spectacles d'humour. À un moment donné, j'allais faire un spectacle d'humour. C'était dans le temps, il y avait Yannick Demartino, entre autres, qui était là. Genre. Il était nouveau, il venait tout juste de commencer. Là. Il avait jamais passé à la télévision, je pense encore. Puis on l'avait vu on l'avait vu seulement en route avant ça. Okay. Puis là, j'avais été sur le stage, puis comme j'ai juste dit des niaiseries, il y a du monde qui trouvait ça bien drôle. Bon, c'est sûr qu'il y avait du monde qui avait passé avant moi, tout le monde était réchauffé, fait que j'avais pas besoin de faire grand-chose. Là, je suis arrivé, j'ai dit une couple d'affaires, puis ça a duré 2 minutes, puis je suis sorti, puis d'autres fois, je suis arrivé, j'ai fait la même chose. T'sais. Au secondaire, j'ai même failli devenir, j'allais au collège Bourget.
J'ai failli devenir Monsieur Bourget. Qu'est-ce Ouais. qui est. Ben, c'est comme le. Tu sais, t'es Monsieur Bourget, là, tu La sais, c'est comme. mascotte? Ben, je sais pas exactement parce que ça a comme pas amené à rien par après, genre. Ce qui est arrivé, c'est qu'il nous amenait à l'auditorium de l'école, il nous filmait, puis là, il nous posait des questions où il fallait qu'on se mette. Puis là, moi, je sais pas, j'ai passé le balai, puis je parlais de balai. Puis là, genre, tout le monde, là, ça l'avait passé dans, genre, dans la petite salle de récréation là, qu'on avait. C'était comme un genre de cafétéria, mais on mangeait pas nécessairement là. Ben oui, il y en a qui mangeaient là le lunch. Mais c'était pas la cafétéria. Puis il y avait des écran de télévision, puis là, ça l'avait joué là-dessus. Puis là, moi, quand j'ai embarqué là-dessus, ben là, c'était genre, c'est drôle, genre. Fait que là, j'étais dans les 2 finalistes. Mais la journée, moi, je savais pas c'était quand la journée. Moi, pas penser à ça. Puis la seule fois que j'avais en tête, moi, pendant cette période-là, c'est d'aller manger du Général Tao au restaurant chinois pas loin de l'école, tu sais. Fait que la journée, je suis allé manger du Général Tao, je reviens, hey, t'étais où? Ben, le gars, il a gagné par forfait. Fait que j'ai jamais. Il y a rien. Fait que fait que j'ai tout le temps essayé de faire des niaiseries de même. Là, genre, j'ai tout le temps embarqué sur des trucs comme ça qui étaient à faire le con. Quand ça demandait un peu plus de performance, je le faisais pas, tu sais. C'est vraiment pour faire le con, tu sais. Tout le temps. Ouais, Fait mais que. y a rien d'inutile. Toute expérience est bonne à prendre. Fait que... Non, mais je dis faire le con, je parle de faire rire les gens, là, tu sais. Ouais, C'est pas. ben, c'est ça, mais c'est une C'est bonne pas inutile, expérience là. à Moi, ça. prendre des fois. Là, Ah, tu sais. moi, j'ai toujours aimé ça. Là. J'ai toujours aimé faire rire les gens pour raconter des niaiseries. Là. Tu sais, des fois un peu trop. Tu sais, des fois c'est le temps d'arrêter de dire des jokes là, dans la vraie vie. Là, tu sais. Je suis le genre à tout le temps en mettre. Tu sais, surtout quand j'étais plus jeune, là, tu sais, j'essaie tout le temps d'être drôle. C'est pas, tu sais, plus tu essaies d'être trop drôle, c'est pas drôle là, des fois. Là. Mais j'ai toujours fait ça. Puis je me suis inscrit pour faire des open mic, même ce qui m'a amené vraiment à le faire, là, avec PA, puis lui demander. C'est je m'étais inscrit au bordel pour faire le truc, puis je l'avais essayé à d'autres places, mais le COVID a pris un mois plus tard après toutes mes demandes que j'ai faites. Fait que Ah, ben, j'ai jamais c'est eu ça, d'appel, évidemment. t'as tombé sur le même timing exactement que moi, dans le fond. Ouais. Moi, j'étais à Montréal en plus. Je me Là. suis fait booker début mars. Puis. Ah, tu t'es fait bouquer en plus. Ouais, j'étais Aïe, booké aïe. tout, puis j'avais ma date. J'avais out, là, si. Et C'est plate, ça. en plus, je m'étais fait booker à la soirée. C'était. C'était début avril. Je pense que c'était la veille qu'ils ferment tout en quarantaine. Fait que j'étais sur le show. Ben, tu sais, j'étais au show, j'étais pas sur le show, là. Tu sais, je suis Ok. resté après, puis j'ai jasé avec les humoristes, tout. Puis je m'étais fait booker pendant le show, là. Fait que. Tu sais, moi, j'étais bien confiant. Puis, tu sais, je m'entendais bien avec le gars qui organise ça. Puis, j'étais super enthousiaste. Puis, ça a pas duré longtemps, mon enthousiasme. J'ai coupé ça en dessous de l'herbe en dessous des pieds, comme on dirait. Là, c'est pas, ça, il y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe pas pour rien. Fait que, il y a sûrement une raison. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Puis là, il y a des stand-up live, tu sais, des affaires live. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai même pensé à en faire un. J'ai même pensé à faire un concept de quelque chose comme ça avec mes amis qui sont plus. On est plus du côté de Twitch, nous autres, là, qu'on pense Oui. à faire ça. Mais là, maintenant, avec Facebook, comme j'ai vu comment c'est plus facile de reach les gens un peu plus, tu sais, comme j'ai quand même quelques personnes, tu sais, je m'attendais, moi, si j'avais 3-4 personnes qui regardaient, dans mes amis, qui regardaient notre truc, j'étais bien content, puis il y en avait un petit peu plus que ça, là. Fait que, tu sais, c'était comme, wow, tu sais, c'est plus facile, tandis que sur YouTube, tout ce que j'ai mis sur YouTube, tu sais, ça passe dans le beurre, là, mettons, là. Mais c'est de l'acharnement. Pour YouTube, là, c'est vraiment ça qui fonctionne. C'est de tout le temps continuer. Puis, parce que. C'est très saturé, là. C'est ça. Parce que pas personne va te trouver au hasard de même, puis qui va vraiment suivre ton contenu. À part s'il le voit passer. Tu sais, s'il tombe sur ton contenu au hasard, puis oui, il aime ça, mais tu sais, il porte pas plus attention que ça. Puis que 2 semaines après, il retombe sur du nouveau contenu tout le temps. Je pense que c'est pas mal plus ça qui fonctionne. Mais là, c'est le temps. Là, Mais- c'est le temps à cause de tout ce qui se passe, là, avec t'as des gros YouTubers qui ont été accusés. Fait que de ça, fait que, bon, c'est plate, mais t'as beaucoup de place ça donne de la place pour les gens, puis ça reste quand même des gros noms, là. Tu sais, de What the fuck Kev, on n'entend pas parler. On voit plus de, comment il s'appelle, Kevin Marquis, ben c'est pour... Kev, j'y ai rendu beaucoup actif sur TikTok, là.
Je sais qu'encore la semaine passée, je le voyais passer sur TikTok. Ben, sur YouTube, il fait rien Ouais, ben ça depuis se un peut, bout. hein. Puis, parce que je sais qu'il y a eu des allégations contre lui aussi, mais genre, tu sais, il était plus actif. Puis là, tout d'un coup, il est pas actif depuis un mois ou deux là, sur ça. Puis, oui, il poste encore ses podcasts, mais c'est parce qu'ils sont déjà tournés d'avance. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça va donner un. C'est même Julien Lacroix, il est plus là. Fait qu'il sera plus sur YouTube. Tu sais, ça donne un autre place. Fait que ça donne la place aux gens. Fait que c'est peut-être le temps, s'il y en a qui veulent se lancer, tu sais, c'est peut-être le meilleur moment de le faire parce que même au Québec, c'est pas de temps saturé pour les hommes. Les femmes, il y a beaucoup plus de podcasts axés qui sont plus pour l'audience féminine, que j'ai remarqué. Il y en a beaucoup plus au Québec. Au Québec, c'est ce qui est pour les gars, t'en as moins. Ce qui est plus comme masculin ou pour tout le monde, t'en as pas mal moins. Fait que c'est moins saturé au Québec. Mais si tu veux le faire en. Parce qu'en plus, t'as la France au Québec, qui est hot. Ça, c'est hot aussi. Là. Les Français, il y en a beaucoup qui trippent sur le Québec. Fait que tu peux aller chercher ça. Aux États-Unis, oublie ça. D'ailleurs, mes 3% d'auditoire français, je vous salue. Ben oui, c'est vrai. Je suis content de vous avoir. Si que j'aime ça être Allô, ben, la pas France. international, mais binational quasiment. Là. Fait que si je vous aime, je vous aime. Ah ouais, salut les Français. Les cousins. Ouais. C'est sûrement pas des Parisiens, par exemple. Non, aucune idée. Je le pense vois pas. juste sur YouTube. C'est dans le fond, l'auditoire, le pourcentage. Ouais, l'algorithme. Là. C'est ça. Puis tu disais que c'est le temps de se lancer. Je te dis, c'est ma pire semaine à date depuis vendredi dernier. Là. C'est cette semaine. Mes chiffres sont moins bons que quand j'ai commencé au mois de mai. Pourquoi? Mais c'est possible. C'est pourquoi? Ben, Parce c'est que peut-être random. d'après moi, c'est vacances de construction. Tout Ah, ce ouais, que je ça fait du publie, sens. ça tue. Regarde, je publie, mettons, là, d'habitude, j'ai annoncé le live d'asseoir. Puis je vois les chiffres, mettons, 50, 60. C'est entre 50 et 80 personnes atteintes, normalement, que je fais. Pour rien que de quoi, du texte, pas d'image, pas de vidéo. D'habitude, c'est entre 50 et 80 que je fais. De reach. Là, j'ai reaché même pas 30 personnes, je pense. Ben, c'est un peu. Non, c'est C'est difficile. vraiment Là. que les vacances. Là, lancez-vous pas cette semaine ou la semaine prochaine si vous voulez vous lancer. Ben, ouais, j'avoue, là, pour la rediffusion, vous pouvez vous lancer. Si vous l'écoutez en rediffusion, lancez-vous, c'est le temps. Mais si vous êtes en live, c'est pas le temps. Ça se peut que ça fit, ouais, ça fait du sens avec les vacances de la construction. Mais c'est Ouais. beaucoup aussi du hasard qui se lance là-dedans aussi. Là. Puis quand est-ce que tu l'ouvres, ton podcast, tu sais, ça dépend quand est-ce que tu le fais aussi. Je pense que quand PA il le fait le dimanche soir, tu peux aller chercher beaucoup de personnes. Le lundi soir aussi. Quand mettons, tu mets une photo sur Instagram là, ou sur Facebook, si tu la mets un lundi soir ou même un dimanche soir, tu vas aller chercher plus de monde, tu vas aller en chercher plus. Si tu poses ça un vendredi soir ou un samedi soir, c'est pas le best parce que le monde sort un minimum. Là, pendant le COVID, peut-être que ça fait aucune différence. Là, c'est les vacances de la construction, comme tu dis. Fait que le monde en profite un peu plus pour essayer de sortir de chez eux, je sais pas, là, ou aller en voyage, là, ou ils ont d'autres choses à faire. Là. Fait que ils aiment pas ton podcast, je sais pas. Non, mais c'est normal aussi. Puis, tu sais, moi aussi, de ce temps-là, je manque beaucoup de sous-écoute. Je suis Patreon pour le live. J'en manque beaucoup de ce temps-là. Je les repogne en rediffusion, mais c'est tout à fait normal que les chiffres bougent. Mais tu sais, Ouais. là, vu que je suis dans ma première année, j'essaie de porter attention beaucoup à c'est quand que mes chiffres baissent pour que, tu sais, à l'avenir, je fasse pas le saut. C'est comme l'erreur que j'ai failli faire. C'est un hasard. Je me suis fait un buffer d'épisodes. Je l'ai beaucoup enregistré avant les vacances de la construction par hasard. Puis finalement, une chance j'avais fait ça parce que je me suis rendu compte que je me retrouvais que c'était plus dur à booker du monde. Là, dans la première semaine des vacances de la construction, là, je me suis fait revirer vers une couple de personnes. Là. Ouais. Ouais, ça se peut, ouais. C'est peut-être pas le meilleur moment. Mais des Mais petits trucs sinon, à savoir, puis d'un coup, tu le sais, c'est quand même. Ben, c'est pas facile, ça partir. Mais c'est que si t'es prêt à attendre, puis. Tu sais, si t'as confiance en ton projet, puis que t'aimes ton projet, que t'as du fun à le faire, mais c'est pas l'important, c'est pas que ça pogne beaucoup tout de suite. Je pense que c'est plus sur le long terme
que tu vois vraiment si quelque chose va marcher ou pas. Là. C'est pas dans la première semaine que tout de suite tu vas voir des résultats. Faut pas que tu t'attendes à ce que le monde te reconnaisse dans la rue. Ah, c'est le gars de YouTube. C'est... Hey, où tu vas? À un moment donné, tu sais, ben c'est ça, c'est la constance, puis ça va venir. C'est comme tout. C'est comme tout dans la vie, hein. Tu sais, moi, j'ai travaillé sa construction au début, tu sais, puis pendant 1 an environ, là. Puis, tu sais, tu commences, mettons qu'en construction, tu sais, tu commences pas avec le plus gros salaire dès le début. Tu sais, il faut que tu fasses 3 ans, puis après ça, tu as ton gros salaire, tu sais, de compagnon qui appelle. Puis tu fais le double, sinon plus que ce que tu faisais à tes débuts, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est comme ça dans tout. Là, tu sais, si tu continues, puis tu persévères, ben, tu sais, tu vas monter les échelons, puis si t'es poche, ben, tu monteras pas, puis tu vas te faire slacker. Fait que, tu sais, si t'aimes pas ça, tu vas être poche, ça, c'est sûr. Parce que, ben, ça, non, c'est pas vrai. Il y en a qui aiment pas ce qu'ils font, puis qui sont très bons. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Là. Ça, c'est comme. Je plains ces gens-là. T'imagines, t'aimes pas quelque chose, mais t'es bon à le faire pareil. Fait que là, t'es comme pas. Là, tu fais de l'argent avec ça. T'es pogné à le faire parce que t'as un train de vie par rapport à ça. Moi, là, je pense d'être pourri sa construction. Je me suis pas mettre dehors, mais mettons que il y a eu des circonstances qui ont fait que je me suis fait slacker. J'étais pas le pire, j'étais pas le meilleur. T'sais, bon, tu sais que si j'avais pas progressé après 2-3. Tu sais, mettons, j'avais encore une bonne année encore avant d'atteindre un autre niveau supérieur, mais j'avais vraiment pas ça. Fait que si j'avais été bon, puis j'aimais pas ça, imagine, tu sais, parce que c'est payant, là. Même au début, c'est payant, fait que j'aurais été misérable là, avec mon salaire de quasiment 100 000 par année, mais je déteste ça. Tu sais, j'haïs ça au bout, puis je peux me payer tout ce que je veux. Je peux genre avoir une maison, acheter une maison, m'acheter un char neuf pis tout, mais j'haïs ça. Tu sais, t'es pogné là. J'envoyais des gars là, misérables sa construction qui faisaient des gros salaires. Je les plaignais. Là. C'est que ça contamine les autres sphères de ta vie. Exact. C'est inévitable. T'es malheureux à ta job. Tu ramènes ça chez vous, veux pas. Là. T'arrives chez vous pis t'as pas été heureux de la journée, tu t'en vas pas full heureux parce que tu vois ta blonde. Tu sais, en 1 seconde, là, tu vas rester quand même plus down, puis ça va te donner ta vie en général. Là. Il y en a qui n'aiment pas particulièrement ce qu'ils font, mais que ça les dérange pas. Ça, c'est les plus chanceux. Ils peuvent faire n'importe quoi, ça les dérange pas, ils arrivent chez eux, ils sont bien contents. Tu sais, mais si t'aimes vraiment... Il y en a qui aiment vraiment ça, puis il y en a qui détestent. Il y en a qui détestent. Ça, c'est vraiment pas un cadeau que tu te fais à toi-même, là, surtout. Mais j'aime mieux être juste capable de payer mes bills avec ce que je fais dans la vie. Tant que j'aime ça, même si je suis pas extrêmement... Bon, c'est sûr qu'il faut aussi être capable de mettre un peu d'argent de côté, mais être capable de payer mes bills, mettre un peu d'argent de côté pour... Qu'est-ce que tu veux demander de plus, là? J'en vois du monde qui stream sur Twitch, qui font l'équivalent du salaire minimum, puis c'est ça leur job, là. Ils streament des 12 heures, ils adorent ça, ils interagissent avec des gens, ils font pas un gros salaire, mais ils font, mettons, 2000, ils font 1000 piastres. Il y en a qui font 1000 piastres par mois puis ils vivent, là. Parce que vraiment, faut dire que quand tu habites chez vous, ça coûte un peu moins. T'as pas de gaz à payer pour aller travailler, t'as pas. Si t'as oublié de faire ton lunch, t'as pas besoin d'aller payer du restaurant, ainsi de suite. Fait que t'es tout le temps chez vous. Fait que si t'as pas un gros following puis tu travailles de la maison, c'est beaucoup plus facile. C'est bien important de faire ce qu'on aime dans la vie, tu sais, puis c'est ça. Hey, en parlant, je te vois que tu vapotes. T'aimes-tu vraiment ça, vapoter? Aimes-tu ça? Ben, je dirais qu'au début, non. Mais là, ça va bientôt faire 1 an que je fais juste vapoter, dans le fond. Puis, je suis rendu que, oui, j'apprécie ça quand même. Là. Ça a vraiment remplacé à un moment donné. C'est l'habitude à prendre. C'est long. Au début, t'haïs ça. Tranquillement, là, ça te dérange de moins en moins, puis à un moment donné, j'aime mieux ça que la cigarette, parce que j'ai pas aimé qui pue après, ou... ouais, ça c'est l'avantage. Jaune, puis... Moi, je veux juste arrêter tout. Moi, c'est ça mon but. Là, j'ai acheté ça, j'avais fait les patchs, là, je veux recommencer à arrêter. Là, j'ai recommencé avec la cigarette électronique, mais j'haïs tellement ça. Si j'haïs ça. Je viens le goût dérangé. Fait que pour tous ceux qui veulent arrêter de fumer, moi, je conseille de prendre des patchs à la place. C'est ton modèle. C'est la même chose qu'on a, je pense. C'est une Vape. Views. Ouais, exactement la même chose au sel. Regarde, moi, je fabrique du liquide, puis j'en vends des vapoteuses. Fait que, regarde, tu m'écriras,
Puis je vais te donner des petits conseils si tu veux là-dessus. Parce que ça, c'est un vieux modèle que j'avais qui traînait. Puis là, je passe la dernière tank que j'ai. Mais c'est vraiment pas le meilleur modèle. Puis c'est normal que moi, il me donne mal au cœur. Puis. Ouais, il est weird. Mais il y a vraiment des modèles mieux que ça, là. C'est dégueulasse. Moi, j'ai commencé à vapoter. Moi, j'ai vapoté dans les premiers. Oui, parce que j'avais comme arrêté de. Moi, j'ai recommencé. J'ai vapoté comme 4 fois. Je pense que c'est la quatrième fois que je recommence. La première fois, dans le temps, c'était, tu peux même pas. Il n'y avait pas de magasin. Je sais pas si tu connais la Vape Shop. Bon, ben, la Vape Shop, avant que ça existe, ça s'appelait même pas la Vape Shop. Le gars s'appelle Dan, je C'était pense. Vape Dépôt. Au début, le premier, moi, que j'ai eu ici. Ouais, je pense. Mais lui, c'est même avant. Il n'y avait pas de nom. Le gars, son magasin, c'était. Tu venais chez. Il y avait un forum Internet. Tu allais dessus, c'est ici le Québec. Là, mon ami disait, hey, je nous ai pogné une rencontre. On va aller à telle place, ça arrive nord. Puis ils vont nous vendre des cigarettes. Là, il arrive, puis il est comme, OK. Là, il dit, c'est quel genre vous cherchez? Là, il ouvre ça, t'as des gros containers, ça de large, de Rubbermaid, plein de stock. C'était le gars de la. Puis là, ben, il nous a vendu. Moi, j'ai acheté une petite, on a acheté une plus grosse, des jus, puis tout. Ça, je te disais, ça fait longtemps. Là, il n'y avait pas de magasin, aucun magasin, personne ne connaissait ça. Puis il est rendu la Vape Shop, genre le plus gros, un des plus gros magasins au Québec aujourd'hui. Genre. Mais j'ai essayé souvent, tu sais, c'était comme. Mais à chaque fois, ça finit par me. Je suis capable, j'arrête complètement de fumer, je recommence à fumer la cigarette. Mais là, je veux vraiment arrêter, là, c'est vraiment. C'est fatigant. Ben, C'est comme fatigant. moi, là, c'est sûr, là, celle-là, je suis au sel. Fait que je suis Ouais, à moi 25 aussi. mg, ben, pas le choix, il y a que ça qui sert pour ce modèle-là. Moi, c'est une que j'avais qui traînait, fait que je vais la passer, mais sinon, je fais 0 mg de nicotine depuis un maudit bout, là, dans mes autres que je me fais mes mélanges. Là. Et pour vrai, Ouais. c'est vraiment que le tic d'avoir le coup dans les mains, puis de faire de la boucane, si on dirait, ça me rend heureux de voir que, ouh, je suis un dragon, si. Moi, c'est vraiment le hit. C'est vraiment le hit dans la Ouais, gorge. ouais, C'est la ouais. seule affaire que je recherche, je pense. Ben, c'est La sûr. boucane, la moins possible, tant mieux, pour vrai. Avoir la texture en gorge, avoir de la boucane, c'est sûr que je Ouais. veux dire, là, mais c'est parce aussi que ça me relaxe de regarder. Quand je suis fatigué le soir, j'aime ça fumer, puis regarder ma boucane s'en aller tranquillement. Là. Puis je réfléchis en même temps. Si je me trouve Gandalf, parce qu'avant, je fumais à la pipe. Mais Gandalf. attends, tu vas comprendre. Aïe, aïe, toi. La pipe de Sherlock Holmes, ça. Ouais, puis là, je faisais mes puffs de boucan, là, puis j'aimais ça fumer à la pipe parce que ça Ah, relaxe ça en pue, par tabarnak. exemple. Ça relaxe en tabarnak de regarder ta boucan, là. Non, je le sais, il y en a que j'ai jamais vraiment. Tu sais, à part du pot à la pipe, là, on s'entend, là. Mais c'est pas. Mais là, tu m'avais posé une question tantôt, tu m'avais demandé c'était quoi mon genre de mot préféré. Moi, je veux savoir c'est quoi ton. Toi, c'est quoi tu recherches quand tu veux. Quand que je regarde de l'humour ou quand que je fais de l'humour? Ben, peu importe, là, comme qu'est-ce qui t'inspire le plus, là. Euh, c'est dur à dire. Qu'est-ce qui m'inspire le plus en humour? C'est un peu de tout. C'est sûr que j'ai des préférences. J'aime beaucoup Jerry Alain, Mike Ward, c'est sûr. C'est vraiment un gars que j'adore. Sinon, Louis-José. Sugar Sammy aussi. Lui, il m'a vraiment beaucoup. Tu sais, j'aime beaucoup faire du squad work. Puis ce qui m'a donné confiance à en faire plus, c'est vraiment Sugar Sammy. Ah, il est fort, lui, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, c'est sûr que je suis inspiré, je dirais, par beaucoup de gens en humour. Puis beaucoup de gens de la relève qui m'inspirent autant, sinon plus, des fois, que des gros noms, là. Mais tu sais, là, j'aime bien faire de la publicité à la relève, mais là, je commencerai pas à vous faire une liste parce que il y en a que je peux pas Ouais. dire qu'ils m'inspirent pour vraiment parler, mais un numéro que j'ai vu à un moment donné, je suis comme waouh! J'ai adoré. Puis, tu sais, c'est pas que ça m'inspire directement, je fais pas un copier-coller, mais tu sais, à un moment donné, je suis bloqué sur un number. Je suis comme juste, ah, j'ai aimé ça, ce twist-là. Je préfère de quoi dans le même genre. Fait que c'est beaucoup. Mais sinon, j'essaye vraiment, dans mon humour à moi, j'essaye d'être. Ben, c'est littéralement des anecdotes que je fais. Je prends tout le temps une anecdote, puis je fais un number avec ça. Puis,
Là, autour de ça, je greffe, c'est sûr, je rajoute du stock là-dedans. Puis, je dis pas que j'essaye d'être noir, mais je suis quelqu'un qui est trash dans la vie. Quand j'ai une discussion avec quelqu'un puis que je déconne, je suis trash. Fait qu'on dirait que je veux garder ça dans mon humour. Je veux pas d'être trash pour d'être trash. Mais tu sais, mon histoire de direction dans mon number de scooter, ça allait là naturellement. Fait que j'ai pas eu à me forcer. C'était-tu une histoire vraie, l'affaire du scooter, ou t'as inventé ça? Oui, monsieur, c'est Ta une mère s'est histoire vraiment vraie. plantée en scooter? Oui. Puis là, je suis en train de le réécrire. Puis je vais rajouter des affaires qu'il n'y avait pas dans le numéro. Que c'est vraiment du vrai aussi. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup exagéré des points. J'ai beaucoup amélioré certaines affaires pour l'appliquer au numéro. Mais c'est vraiment vrai que à rentrer dans la maison avec mon scooter. Ça. Puis la seule affaire qui est vraie, puis que j'ai pas. C'est pas vrai que j'ai paniqué pour le scooter, puis que j'ai dit, maman, pas besoin de pleurer, il est correct le scooter. Ça, c'est pas vrai. J'ai paniqué pour ma mère, puis c'est vraiment vrai. Ça, C'est s'en vraiment douter. vrai qu'elle saignait, puis qu'elle pleurait les larmes à travers. Mais Simon m'a marqué à ce moment-là. Fait que j'ai trouvé qu'une image m'a beaucoup marqué. Fait que je trouvais que ça finissait bien le numéro de mettre une image marquante de même. Puis, tu sais, une image du sang les larmes à travers le sang. Ouais, c'était bon, c'est une belle image. Une belle C'est. image. C'était c'était bien pensé, là. Ben, c'est vraiment une description. Puis après ça, mais ce que j'ai vraiment fait, c'est que après, quand j'ai vu, ok, elle va s'en remettre, ma première réaction a été d'aller voir mon scooter, il est-tu correct? Puis c'est pas vrai qu'il était tout à fait correct, mais il était pas si magané, je pourrais dire. Ouais. Mais, tu sais, j'aimais l'image de. Tu sais, dans la réalité, ça a plus été, ok, t'es correct. Bon, le scooter, lui, est comment? Mais j'aimais bien de transposer le scooter en premier, tu sais, faire une petite inversion. J'aimais ça parce que j'ai vraiment été rapidement rassuré quand ma mère m'a dit, ah, ça va. Quand elle a eu réussi à reprendre son souffle, la réalité est différente. Toi, as-tu plusieurs textes décrits déjà ou de comme d'entamer un peu déjà, ou c'est vraiment tu avais fait ce texte-là, puis c'est Oui, ton oui, texte de j'ai base? plusieurs textes. Puis pour vrai, j'aurais vraiment aimé faire mon numéro. Ça, j'en ai beaucoup parlé avec PA. Mon numéro de sonde urinaire. De son d'urinaire. Ouais, j'arrive avec une sonde urinaire sur le stage. Puis je l'ai pas faite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de act-out dans ce numéro-là. Il y a. Tu sais, ma sonde urinaire, là, elle n'a pas autant d'impact sur une caméra qu'en show. Fait que non, je l'ai pas fait. Mais j'ai quelques numéros là, décrits. Mais vraiment, mes deux numéros là, que j'ai confiance, que je dirais de pointe, c'est vraiment le numéro que j'ai fait dimanche dernier, puis mon numéro de son urinaire. Que je rose des handicapés, puis que je suis peut-être un peu moins compteur. Mais non, je suis autant compteur, mais j'ai pas de morale dans celui-là. Ok. C'est la différence, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais relater de quoi pour arriver avec une morale comme à la fin de mon numéro de scooter. Que oui, attention à votre tête, parce que moi je suis un traumatisé crânien. Je suis considéré comme invalide tellement je suis traumatisé crânien là. Fait que, Ah ouais. oui, fait que j'ai vraiment fait un lien avec ça dans ce numéro-là. Puis j'aime ça de pas faire de l'humour pour dénoncer des affaires nécessairement, mais c'est pas faire un numéro qui est perdu à 100%. Tu sais, il y a une utilité dans mon numéro que, tu sais, à un moment donné, c'est comme réveillez-vous les petites affaires de la vie quotidienne que, tu sais, je propose le casque à ma mère, puis elle dit, oh non, je vais faire attention. Si c'était bon pour moi d'en mettre un casque, pourquoi que c'est pas bon pour elle? Ouais. C'est un petit peu l'image que j'essaye d'emmener. Puis je pense que c'est réussi parce que, tu sais, les gens l'ont entendu à la fin de mon numéro, mais ça a pas été un message que j'ai tapé sur la tête du monde comme faites attention là. Je trouve que c'est le meilleur moyen de faire passer un message.
Puis la seule affaire qui m'a déçu du open mic, c'est que Antonin a détruit mon message avec son numéro, que lui, c'est Ouais, hein, il n'y a pas de je casque, lui. je porte pas de casque. Tu sais, pas de casque. Il répète ça, je sais pas combien de fois dans son numéro. Moi, j'écoutais, j'étais comme, oh non, c'est tellement l'opposé de mon number. Ouais, peut-être que. Puis en plus de ça, pour mettre la série sur le Sunday, on faisait un podcast. Genre. Ben, C'est c'était quasiment un open podcast. mic, mais c'est le podcast, ouais, d'ailleurs. Mais Ouais, bon, après. au, Parce au qu'il y en a qui début, font des podcasts d'open mic aux States. Mais pas des open mic, mais genre des affaires comme The Rose, genre, puis ils appellent ça des podcasts pareils. Fait que, tu sais, c'est comme. ben, un peu comme Sylvain Larocque a fait dernièrement. Je crois que j'ai pas pogné, mais il me semble que j'ai Je sais vu pas. ça passer. Je sais pas s'il l'a fait en podcast ou quoi, là, mais. Puis il a parlé de ça sous-écoute en fin de semaine là, au bordel là, pour les gens qui ont Il y en a un le qui fait, c'est live. comme du stand-up un peu. Ça s'appelle Kill Tony avec Tony Hinchcliffe. C'est un des plus gros podcasts. Mais ça se retrouve sur iTunes, me semble. Là. Me semble que c'est sur iTunes. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que il y a personne qui est. Lui, il est installé là. Il y a un band puis tout pour le fun, genre pour mettre de l'ambiance. Puis il fait la tournée des bars. Puis là, les gens ils viennent, ils donnent leur nom puis ils le mettent dans le chapeau. Puis là, les personnes qui arrivent sur le stage, bon, souvent c'est des humoristes. Si t'es chanceux, t'embarques. Là. Il y a des gens du public aussi. Puis il faut que tu roast Tony Hinchcliffe. Et ça s'appelle Kill Tony. Il faut que tu le tues, genre, tu sais. Mais lui, il va te roaster en retour. Puis il a jamais perdu encore, genre. Fait qu'il c'est le maître un des maîtres. Il a fait des roasts, tu sais, comme à Comedy Central, là, qu'on voyait, là, avec Jeff Ross, puis tout, là, le roast de Justin Bieber, il était là, je pense, puis toutes sortes d'affaires, là. Fait que tu le roast, puis il te roast fois 1000, genre. C'est n'importe quoi, là. Le Il a jamais roast, perdu. le roast, c'est-tu quoi qui t'attire ou. Euh, Plus ou moins, je te dirais. Je suis pas. J'apprécie quand j'en vois, mais c'est pas quelque chose que je recherche activement pour vrai, non. Ok, mais Pas c'est-tu vraiment. quoi qui t'attire à en faire ou. J'aime ça me roaster moi-même, Ok, de l'autodérision? mais des roast battles puis tout, j'en ferais parce que c'est de la pratique, c'est de l'expérience. Tu dis pas non. Genre, moi, je fais n'importe quoi, là, dans un sens. Là, Toute expérience, c'est bon à prendre. ça m'intéresserait à la faire pareil, tu sais. Mais personnellement, moi, regarder des roasts, à part qu'il mettons un roast vraiment intéressant. Tu sais, quand il y avait le roast de Charlie Sheen, j'avais fait comme, OK, c'est sûr, je vais le regarder, tu sais. Ou Snoop Dogg, je vais le regarder. Puis je les ai même pas vus, en fait, là, mais au complet. Je vais regarder des bouts. Mais il y en a des bons. Il y a des moments de comédie aux États-Unis, là, comme les plus fous ever, là, dans les top 50 des affaires les plus intenses, il y en a dans des roasts là, que tu as vu ça. Là, genre, comment que Justin Bieber il s'est fait démolir genre, dans son roast à lui. Là, ça n'a pas d'allure. Là, mais j'aime bien, mettons, prière de ne pas envoyer de fleurs à l'émission. Là. Ça, j'aime bien ça. C'est pas pareil, mais j'aime ça les roasts. Mais tu sais, il y en a. C'est souvent un peu. Je sais pas. Des fois, je trouve que c'est forcé, mais il y a souvent des surprises, mais c'est pas comme un format qui m'intéresse, que je pense. C'est la première affaire que je pense pour me divertir. Là. Moi, j'adore les roasts personnellement, puis je pense que ça transparaît un peu dans mon humour à certains moments. Ben, tu sais, sur l'autodérision comme toi. Ben, tu sais, même qu'un petit peu dans mon numéro, je me suis un petit peu roasté moi-même. Mais, tu sais, quand PA m'a ouvert la porte, quand j'ai fait du squad work, si que j'avais le goût de le roaster bien plus que ça, puis... Et puis là, vous connaissez pas mal? Ben, pas mal. Je te dirais qu'on a appris à se connaître par l'humour. Ben, tu sais, j'y ai venu 2 fois sur mon podcast, puis je l'avais croisé dans une soirée open mic l'année dernière. Là. Puis sinon, ben, on s'entend bien, je pense que c'est plus ça, mais tu sais, il m'a ouvert la porte avec la réponse qu'il m'a faite. J'ai tellement eu le goût de le roaster, là, je me suis rappelé, 5 minutes. Je sais pas si je ferais, mettons, une compétition de roast, un roast battle ou quoi comme ça. Mais je t'avouerais que j'aime bien roaster du monde, tu sais, rapidement, tu sais, sur scène, je sais de quoi que j'aime. Puis d'ailleurs, même que dans une pièce que j'ai faite au secondaire, j'avais le rôle du bully. Ok, ouais. C'est que j'arrivais, puis... tu sais, mettons, ta gueule, Eric, puis tu sais, là, je partais des gags, tu sais, édités, c'est que j'avais pas le choix de faire à cause de la pièce de théâtre, mais
C'est vraiment dans le style d'un roast, là, vraiment. J'ai vraiment aimé ce rôle-là, fait que... Tu sais, je me dis que c'est un petit peu la même chose, un roast battle, c'est que les gars qui sont écrits à l'avance. Mais je sais pas si j'en ferais un. Mais c'est dur de faire un. Tu sais, mettons, il fallait que je te roast toi, puis toi, fallait que tu me roast moi. Genre, tu sais, on avait un roast battle, on se connaît presque pas. Qu'est-ce Ouais. que tu veux que je fasse? Genre, je vais te roaster comme comment. Je peux Ouais. te roaster, mettons. Tu sais, tu peux roaster à une personne comment qu'elle parle, mais t'as pas grand temps, tu sais, t'es connais. Fait que là, il faudrait que tu fasses comme comment qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle a de l'air, puis qu'est-ce que t'as d'autre, genre. Comment qu'elle se tient, dans le fond, puis qu'est-ce qu'elle a de l'air. Mais Pas évident, là, tu sais, c'est gratuit, genre. roaster quelqu'un que je connais pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est ça, c'est pas intéressant. Ben, Fait tu que sais, à c'est part difficile peut-être quand. des fois le public, tu sais, il y a des affaires faciles des fois. Oh, mais c'est sur le spot, tu sais, ça te vient en C'est ça. face, tu sais. Mais moi, genre, en ce moment, j'ai un autre numéro que je planifie, mais c'est un numéro qui est tellement comme. Je sais tellement pas comment le faire, parce que depuis que je suis tout petit, depuis qu'on a commencé à, tu commences à faire des additions, genre, Ok? moi, je calcule. Là, je le dis live, là, parce que là, quelqu'un va dire, ah, tu l'as pas tout de suite, nanana. Si je le dis là, il y a personne qui va voler mon idée. Fait que, ben, c'est pas une idée, c'est une idée, oui, mais en tout cas, j'ai toujours donné des personnalités au chiffre de 1 à 10. Puis genre. Ouais. Vas-y, je t'écoute, mais that's weird. Ouais, c'est très weird. Genre, ils ont comme tout un. Quand je les additionne, puis tout faisait comme un sens. Pourquoi? Je sais, ça rapporte aussi avec les tables d'addition, genre, surtout. Puis moins les multiplications, mais c'est vraiment les additions dans le temps. C'était comme difficile de me concentrer à cause de ça quand j'étais petit. C'est vraiment, genre. Dans le fond, le 6, c'est le héros, genre, de comme tous les chiffres, genre. C'est comme le Naruto. Tu sais pas ce qu'on a de Naruto? Non? L'émission. Ben, Dragon Ball, genre, ou. Non plus, je suis pas Des émissions. dédié, sur... Dans le fond, c'est le héros, genre, puis là, le 6, c'est le héros. Le méchant, c'est le 4. Puis genre, puis je te jure, là, l'histoire, je la connais, genre, comme. C'est comme si j'avais grand. Tu sais, c'est comme. Je peux pas te dire, genre. Il n'y a pas d'histoire, mais je pourrais créer une histoire avec. Je sais exactement c'est quoi leur rôle dans ça depuis que j'ai genre 6 ans. Tu sais, parce que j'avais 6 ans quand j'y ai pensé, fait que le 6. Peut-être pour ça, je viens de penser à ça, mais le 4, c'est le méchant. Le 3, c'est le sidekick du méchant, c'est son allié. L'allié du 6, c'est le 5. Le 2, c'est le kid. Genre, le 1, c'est le Yoda, genre. Ben, c'est le 1, il est moins puissant comme chiffre, mais c'est le 1. Le 10, ben, c'est le roi des chiffres, mettons. Comme le 7, il fait partie des rois, les kings, les dirigeants du monde des chiffres. Le 7, c'est le méchant d'un dirigeant, c'est comme le corrompu. Le 8, c'est comme il est bien smart. Le 9, il est un peu raide, mais il veut le bien. Puis le 10, ben c'est genre comme le grand sage du village. C'est le maire, si on veut, le chef du conseil. Moi, j'appelle ça le conseil des chiffres. Le 7 au 10, c'est le conseil des chiffres. C'est que c'est parfait. Fait que c'est eux qui prennent les décisions. Puis le 5... Fait que là, l'affaire, c'est que le 7, il veut prendre le pouvoir, tu sais. Le 7, il veut prendre le pouvoir, fait qu'il sert du 4 pour pouvoir péter à la gueule, tu sais, parce que le 6, c'est l'élu. Hey, C'est non, ça son... t'as vraiment une esti d'histoire avec ça. Je sais, mais je peux en faire plein. Ce que je me demande, là, c'est comment est-ce que tu veux transposer ça à l'humour. Parce que là, tu vas tomber avec le même problème que moi. Tu peux pas rentrer ça en 5 minutes. Pourrait, tout Mais se fait, ça va je être pense. très, 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 très difficile. Mais l'affaire, c'est que je le connais tellement que je l'ai déjà fait en 5 minutes à ma famille, mettons. Genre, parce que j'avais oublié complètement cette affaire-là. J'y pense quand je vois des chiffres. Tu sais, quand je vois le 6, je vois un gentil. J'ai encore pas tant qu'avant, parce que là, on a moins d'imagination qu'on vieillit, mais j'ai quand même ça qui est. Le 7, tu sais, c'est le ultime méchant. Tu sais, fait que c'est vraiment comme. Tu sais, ça m'a vraiment, genre. Je peux pas. Tu sais, je sais exactement. J'ai même fait des tunes pour les chiffres, genre. Tu sais, mettons, je les présente. J'ai fait des tunes, tu sais, genre. Ouais, à ce point-là, j'ai fait une tune pour chaque chiffre. C'est une tune d'intro, tu sais, comme si c'était leur intro de lutteur un peu. Pas une intro de lutteur, mais genre, tu sais, quand il arrive dans l'émission, genre, le méchant, il arrive, le gentil arrive comme. Il est hot, là, genre, le gentil qui arrive, il vient sauver la situation, tu sais. Puis là, t'as le méchant qui arrive, là, ça fait. Puis il est comme, ah oui, tu pensais t'en sortir. C'est carrément un tu sais, genre c'est une affaire de super, pas de super-héros, mais genre d'animé, là, tu sais, si un on veut. cartoon, là, vraiment. Genre, là, tu sais, puis
En plus de ça, j'ai même rajouté, genre, tu sais, si le 6, ils veulent. Parce que là, le 4, il peut pas péter à gueule au 6 tout seul. Parce que le 4, tu sais, ça marche pas. Tu sais, quand tu mets T'en rappelles-tu, là, quand t'appelles ça, Attends, qu'est-ce que ça fait? 4 plus 6 donne 10, pile. Ils peuvent pas se mettre ensemble, ils s'aiment pas. Ah non, mais Tu peux pas. Tu peux mais pas. y a aucun peux rapport pas- avec les éditions, là. Tu peux pas additionner dans le. Tu peux arriver au conseil des chiffres, mais c'est très difficile. Mais tu peux pas vraiment t'arriver parce que le 3 et le 4, ils peuvent pas se fusionner vraiment. Ils peuvent le faire, mais ça marche pas vraiment. C'est un peu controversé. En général, tu peux vraiment te fusionner, mais il faut que tu dépasses 10. Fait que tu peux devenir 11. Fait que le 6, ce qui arrive plus, c'est que le 7 et le 4 vont se fusionner. Puis que ça donne 7 plus 4. 11? OK? Puis que ça donne 6 plus 5. 11? Fait qu'ils sont égales. Tu comprends? Là, le 7, puis le méchant, le top méchant, puis le genre de méchant qu'on voit le plus souvent, le 4 puis le 7, ils se mettent ensemble, ils se fusionnent, ils deviennent le 11. Fait qu'ils pètent la gueule au 6. Fait que le 6, son allié et son mentor, j'avais oublié de mettre ça, c'est le 5. Fait que le 5 et le 6 se mettent ensemble, puis là, ils peuvent se battre contre le... Puis ce qui arrive aussi, c'est que... Oui? Tu t'ennuyais beaucoup, toi, à 6 ans, hein? Ben, ça venait de même, c'est nous tout seul. J'ai pas moi qui ai décidé. Tabarnak! C'est pas moi qui ai décidé. Ça venait tout seul. C'était comme si c'était genre... j'avais peut-être 5 ans aussi, je sais pas, mais c'est quand les chiffres ont commencé à apparaître, c'était vraiment... Puis moi, dans ma tête, c'était normal. Là. Genre, c'était comme... C'était... Ouais. Ouais, moi là-dessus, je vais t'avouer que ça va être ça ton punch-out, étant donné que... Là, le monde va voir le qui est malade, lui, Ouais, genre, puis- tenez-vous loin, genre, il va vous... Je suis abasourdi parce que là, je me demande soit qu'il est autiste ou, tu sais, il y a quelque chose en quelque part, hein, parce que sans s'ennuyer, avoir des idées de même, là, ben oui, moi, je trouve qu'il y a de quoi à faire avec ça. Je vais faire un très bon numéro avec ça, mais là, je suis juste... Tabarnak! C'est pas moi qui ai décidé, c'est venu de même. Ouais, mais... Tu sais, quand tu peux pas dire, genre... Ouais, tu peux pas me dire quand j'ai inventé ça, mais c'est ça, là. Fait que... le conseil des chiffres. Si t'avais des plugs à faire, si on veut trouver le conseil des chiffres, est-ce que les autres ils ont une page ou quelque chose? Ouais, dans un autre univers, peut-être. La prochaine fois, ben, je vous parlerai du conseil des lettres. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de conseil des lettres. Ben, à moitié. Le cul est méchant. Oh, tabarnak! Ok, on va vraiment, si t'avais des plugs à faire, on va y aller avec ça. Puis sinon, SoundCloud, Birusan, B-I-R-U-S-A-N, si vous voulez entendre quelques-unes de mes chansons. On n'a pas parlé de musique, mais c'est surtout ça que je fais. On n'en a même pas parlé. Vous pouvez aller voir SoundCloud / B-I-R-U-S-A-N, Birusan, c'est mon nom de SoundCloud. Parfait. Moi, de mon côté, si t'aimes le projet et que tu veux que le projet reste en santé, tu peux suivre le projet sur Facebook, Les Têtes Creuses Tradition Podcast, sur YouTube, ma page, j'ai tout le temps ça, puis il y a tous les podcasts, ça fait le même malaise, ma chaîne, Louis Dumas, encore une fois, des commentaires, des likes, des partages, on est tout le temps heureux, fait que yes tout le monde, à la semaine prochaine.